Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Monsieur Bergeron, vous êtes bien le psychologue pour animaux? Bonjour, ici le sultan de Brunei et je vous appelle pour vous dire de laisser faire le voyage parce que mon guépard a recommencé à manger. Oui, c'est la sorte de manger qu'il n'aimait pas, je crois. Mais on lui a acheté des bouches de bout au saumon et il adore ça. Bouches de bout. Oui, c'est ça. Des bouches de bout pour les guépards. Pardon? Ah oui, on trouve ça dans les clubs Price. Oui, c'est des maudites grosses cannes. Mais on a des grosses ouvre-boîtes. Ah oui, je vous ai jamais parlé en français avant. Ah, c'est parce que j'ai appris hier. Cours accéléré. Pas pire, hein? Ah, excusez-moi, je me suis trompée de numéro. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, bonjour yo. Hello, hello. Hey, make it a trend, like, au lieu de dire bonjour hi, on dit bonjour yo. Yo, c'est bilingue. Français, anglais. C'est plus que bilingue, c'est universel. Oui. Tout le monde parle le yo. Oui. Hey, bienvenue pour un autre épisode de Radio Enfer, de vous réécouter Radio Enfer. Précisément, on est rendu à l'épisode 20. On aurait pu. On aurait pu, là, c'est sérieux, là, sur 26 épisodes, épisode 20, là, ça avance. On avance dans la saison. Shit's getting real. Yes. Là, on en profite justement, là, on approche la fin de la saison, puis ultimement, on va avoir besoin de votre aide pour probablement nous donner des cues sur votre épisode préféré, ceux qui vous ont marqué, ceux que vous détestez le plus pour la saison 1, des passages, des personnages qui vous ont... Bref, c'est sûr qu'on va vous sonder bientôt, donc restez à l'affût sur vos réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux précisément. Mm-hmm. Parce que nous, on compte faire un recap là, pour la fin de la saison. Fait vraiment. On va regarder nos propres moments forts, moments faibles. Moment cringe. Ouais, c'est ça. Mais oui, certainement, là, on va sonder votre avis. Donc, l'épisode 20, en fait, ça nous prenait quelque chose après l'épisode 19, Génie en herbe, l'épisode qui a été très fort. On pouvait pas aller plus bas, là, ça prenait quelque chose pour topper ça. Donc, on y va avec le grand dérangement. Oui, donc le grand dérangement, diffusé le 1er février 1996. La gang de la radio traverse sa plus grande épreuve à ce jour. Camille doit quitter pour le Brunei, son père devant guérir le guépard dépressif du sultan. Les impacts du départ de Camille se font rapidement sentir. Carl s'inquiète du remplacement du responsable du contenu. Maria s'attriste de perdre sa meilleure amie. Et Léo, lui aussi dépressif, utilise plus d'un moyen farfelu pour empêcher Camille de partir. Nouveau directeur du contenu, Vincent fait ses débuts très éphémères à la radio et Carl réussit à faire par lui-même un travail d'histoire au complet. Du jamais vu, quoi. En dépit du fait que jamais compris les instructions au départ. En effet. En fin de compte, tout est bien qui finit bien. Camille reste au pays, le guépard du sultan ayant retrouvé le goût de vivre et l'appétit aux grandes dames de son maître. Mais une question demeure. Qui s'appelait Abraham? Montcalm ou Wolfe? Oh boy, pauvre Carl, on parle de loin. Puis Oui. on parle aussi d'une bagarre qui est comme un peu honteuse. Ouais, mais c'est ça. Donc, J'espère que l'exposé durera pas plus que 7 minutes, 14 minutes. tu serais surprise de voir ce qu'on peut apprendre sur la bataille des plaines d'Abraham, ma chère. Je vais peut-être te surprendre tantôt. Mais donc, un épisode qui, somme toute, est assez... Nécessaire, je pense, dans la storyline, là, dans l'histoire de tu sais, quand on espèce de suivre le fil rouge des épisodes, c'est un épisode qui est nécessaire. Oui, puis ça fait avancer vraiment beaucoup la trame narrative des Exact. personnages. D'ailleurs,
à part Jean-Loup, le noyau est là. Donc, on a les 2 filles, les 2 gars, et Vincent qui va être là juste pour foutre la marde un petit peu, là. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Puis, tu sais, le titre est vraiment bien choisi, là, le grand dérangement. Ça dérange des choses dans la dynamique. En fait, ça brasse la cage de Léo d'abord pour qu'il constate l'urgence de dévoiler ses sentiments, mais aussi, ça déplace aussi, ça apporte une nouvelle vision, tu sais, le rôle de Camille auprès de Maria, entre autres, auprès de Carl, qui se rend compte que finalement, Camille est importante pour eux. Mm-hmm. Donc, l'équipe, la dynamique, tu sais, donc c'est vraiment un épisode qui tourne autour de Camille, qui fait l'éloge de Camille, puis je pense que c'est un épisode nécessaire, là. Ça aurait presque pu être un épisode de Fête des mères. Mais, Seigneur, OK, hot take. Mais oui, mais toi, mon grand dérangement, en effet, c'est très représentatif. Mm-hmm. Moi, j'ai pensé à un événement historique. Qu'est-ce que le grand dérangement? Oh mon Dieu, ça a un lien avec l'histoire? Mais le grand dérangement, c'est la déportation des Acadiens. Non! Oui! C'est... Fait qu'elle est déportée comme une Acadienne. Ouais, peut-être moins violemment, là, parce que, Seigneur, j'ai... Moins violemment pour Camille, mais le sultan, on en reparlera. Oui, c'est sûr que le sultan va avoir connu une fin assez tragique, mais selon l'encyclopédie canadienne, donc le grand dérangement qui a eu lieu de 1755 à 1763, il y a environ 10 000 Acadiens qui auraient été déportés à différents endroits autour de l'Atlantique. On parle beaucoup d'autres colonies anglaises, parfois en France, dans les Caraïbes. Donc, ça a été... et ça n'a pas été doux, là. C'est vraiment comme, vous portez allégeance à la Grande-Bretagne, oui ou non? Non, parfait. Prenez vos clics puis vos claques. Puis, tu sais, ils brûlaient des maisons, des cultures, ils menaçaient les gens, tu sais, à coups avec leur gun, avec leur baïonnette. Puis, non, ça a été très, très difficile, donc, pour les Acadiens qui étaient une colonie établie en Nouvelle-Écosse. Et c'est ça, là. Tout ça terrible. D'un jeu de pouvoir entre la France et l'Angleterre, là. Donc, je trouvais que en plus que c'était un drôle de segue avec la storyline, la B-story dans cet épisode-là qui tourne autour de l'exposé oral sur les plaines d'Abraham. J'étais comme, on est vraiment comme dans les débuts du Canada, là. Mais tu sais, c'est sûr que c'est volontaire, là. Ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'ai vu le titre de l'épisode, Grand dérangement, Camille qui doit... J'ai pensé automatiquement à ça, puis j'ai dit, un grand dérangement, me semble, c'est la déportation des Acadiens. Fait que, bref, en effet, c'est ça. Donc, anglais, français, tu sais, Wolfe Montcalm, puis Abraham, mais on sait pas ce qu'il faisait ce jour-là. Là. Ouais. Abraham, on parle bien du père de Homer Simpson. Oui, puis aussi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln! Nommez un chiffre de 1 à 10. Il faut nommer un quoi entre quoi et quoi? Et on s'excuse, on rit beaucoup, là. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, puis on a plein de choses à se dire. Oui. Donc, c'est ça pour le titre de l'épisode et le résumé. Puis, allons de l'avant. Yep. Cold open? Cold open. Full smack. Ciao, baby. Ouais, dans les nouveaux sound effects, là. Ben, ça commence avec un bruit d'harmonica, je sais pas trop. Un whistle de chien, là. Un gazou, je sais pas. Ouais. Bref, Carl Charret, full smack, 2 doigts vers la caméra, ciao baby, blague d'intimidation des enseignants. Donc, Killer Barrett qui a fait un cercueil pour son prof de menuiserie. Évidemment, il y a eu la meilleure note. Il y a eu une bonne note. Ben oui. Ben oui. Est-ce que Killer Barrett fait partie d'un gang de motards? Mais tu sais, quand tu t'appelles Killer... Parce que c'est clairement son nom sur son certificat de naissance. Et quand c'est ton surnom, mais tu sais, c'est comme... T'es reconnu pour t'appeler Killer. En tout cas, bref. Ouais. Fait que c'est ça. Monsieur Cazobon, le prof de menuiserie. Oui, mais c'est ça. Fait qu'on intimide les profs. On continue. Ça donne des bonnes notes. Oui. Scène 1? Si vous savez quoi... si vous voulez remonter votre bulletin, vous savez quoi faire. Ça se passe de même. Carl et Léo, scène 1. Hein, je vais vite dans ma tête. Carl et Léo parlent de leur exposé oral pour lequel les tâches ne sont pas également divisées, clairement. On parle ici d'incompétence instrumentalisée. Finalement, Carl utilise la technique du « t'es bien meilleur que moi de toute façon, donc fais toute la job ». C'est ma personal venting session. J'en profite pour dire que c'est pas parce que quelqu'un est compétent dans quelque chose que c'est naturel pour lui ou pour elle. C'est peut-être parce qu'il met juste les efforts que les autres veulent pas mettre.
Ben, c'est aussi parce que... je veux pas me... Ça m'a fait du bien d'en parler. Non, Merci je comprends. Non, mais tu sais... Fais là, toi, t'es bonne là-dedans. Ben, si je suis bonne là-dedans, c'est peut-être parce que je me botte le cul puis je le fais. Hey, tu sais, je peux te dire que j'haïssais ça, faire des bibliographies puis des mises en page, là, mais c'est parce que un moment donné, je me donnais la peine pour le faire. C'est ça, là. puis c'est à force d'en faire qu'on devient bon, tu sais. Je le filais, Léo, là. Ouais, Le nombre de fois où est-ce que c'est ça, puis tu sais, tu te ramasses dans une équipe de broche à foin, puis t'es comme, mais c'est parce que moi, je veux réussir, là, tu sais, je veux faire de quoi. Appelle-toi pour réserver, ou écris-y, toi, à telle personne, tu sais, souvent, parce que on a des compétences langagières peut-être plus avancées que d'autres personnes. Souvent, les gens reposaient sur nous pour, justement, se fier sur la langue, puis si la révision linguistique, ou etc., mais à un moment donné, c'est parce que... C'est pas parce que, tu sais, je veux dire, on fait juste mettre l'effort, puis on prend le temps de s'arrêter, puis de regarder, puis... Ouais. En tout cas, merci, ça m'a fait du bien d'écouter. Merci d'être venu à mon TED Talk. Carl n'a visiblement pas écouté les consignes du travail. Ce qu'il pensait être un examen est un exposé oral, et il ignore en plus le sujet. En plus, Carl a inclus Maria dans l'équipe. Tu sais, quand tu veux couler ton équipe. Pauvre Léo. Pauvre Léo, il est pogné avec Carl et Maria. Donc, Léo est pris avec 2 boulets. Oui. Donc, joke de boulet ici. Donc, on est dans les plaines d'Abraham, la bataille. Mais en boulet plus, de canon. ben, avec les frères Boulet, là, Jerry Boulet. Puis, ben Martial, ouais. Fait que, oui, joke de boulet. Donc, il dit, bon, ben, une petite occurrence du mot poteux ici, en plus. Oui! Camille arrive au local, visiblement déprimée. Et là, il y a 2 options. Carl, soit 1, ignore les émotions de Camille. 2, il est pas capable de lire la situation parce qu'il y a aucune empathie. Genre, Carl, read the room. Ouais. Tu sais, elle leur apprend qu'elle s'en va au Brunei. Elle en profitera d'ailleurs pour leur donner une leçon de géographie et de compétences sociales à Carl. Quand Léo apprend ça, il est malaisé, son corps lâche. Il fait comme, il flanche. Son corps shut down. Hein? Léo EXE a planté, là. Erreur 404. Ouais. Écran bleu, c'est terminé. Ça va prendre un... Factory reset. Ouais, c'est ça. Réinitialiser les paramètres d'origine. Orgueilleux, Léo tente de couvrir ses vraies émotions par l'apparition d'un mauvais souvenir random. Oui. Donc, voyant son cousin mal en point, Carl change de ton et devient un peu plus supportive, un peu plus soutenant envers lui. Il va même proposer à Camille de rester dans son sous-sol. Wow! Ouais. Changement de cap, mon beau Carl. Ouais, Carl, il est passé de comme psychopathe à... Je vais tout faire pour protéger mon cousin. Léo, quant à lui, montrera encore son côté rebelle en proposant d'engager un tueur à gages. Oui, rien de moins qu'un tueur à gages. Les choses escaladent tout le temps rapidement avec lui. Ben, c'est typique des anxieux. Camille changera soudain d'attitude et tentera de voir le bon côté des choses en se disant qu'elle se fera enfin des nouveaux amis parce qu'elle est habituée de toute façon. Puis des amis, on n'en a pas assez, jamais. Ouais. I beg to differ. Elle en a l'habitude de toute façon. Contrairement à Léo qui, lui, change de ton, mais il parle au nous. Au lieu de dire « je pense que », il couvre ses émotions en parlant au nous. Mais ça dépend, peut-être qu'il utilise le nous de majesté. Ben c'est ça, c'est le nous de modestie. Oui, c'est vrai. C'est la catastrophe. Léo a le cœur en miettes et Carl demeure pragmatique. Donc, pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Être dans l'action, trouver des solutions. Donc, rester les 2 pieds sur terre. Donc, quelqu'un qui est pragmatique, souvent, c'est quelqu'un qui a le sang-froid, qui garde son sang-froid. Qui se fonde sur l'action, les résultats concrets et l'efficacité. C'est des gens de solution, Antidote. souvent. Oui, merci. Ils devront trouver quelqu'un pour la remplacer au contenu. Camille a déjà pensé à ce détail, bien sûr, et se chargera de trouver elle-même son propre remplaçant. Awkward. Elle quitte et Maria entre ensuite, s'excusant de son retard pour le travail d'histoire. Son vernis n'était pas sec, puis vous savez pas comment c'est difficile de rentrer dans des jeans de même. On lui dira qu'on a de plus grandes préoccupations en ce moment. Elle sera dévastée par la nouvelle. Maria, elle, perdra sa meilleure amie. Oui, celle qui lui prête de l'argent. Et qui l'aide dans ses travaux de français. Bruni, t'as-tu fait une petite recherche géographique? Oui. Let's go! OK. Donc, le Brunei, premièrement, là, je voulais tout fact-checker ça, là, parce que, tu sais, Bandar, Seri, Begawan... C'est vrai, hein? Oui, tout ça, c'est vrai. Donc, le Brunei, un pays sud-asiatique, effectivement, oui. qui partage une frontière avec la Malaisie.
Et la mer de l'Indonésie Chine. aussi. Et la mer de Chine. Oui, c'est ça. Donc, qui est un ancien... en fait, qui est sous qui a été longtemps sous un protectorat britannique et qui fait maintenant partie du Commonwealth. Et c'est un sultanat, là. Donc, Oui. vraiment un sultan. D'ailleurs, c'est le même sultan depuis les années 60, si je ne me trompe pas. Ben non, il est mort. Il s'est fait manger par son guépard. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hassanal Bolkiah. Oui, exact. Oui, c'est ça. Donc, depuis 1968, dirigé par le sultan Hassanal Bolkiah. Donc, techniquement, le sultan, même si dans l'épisode, on apprend qu'il se fait manger par son guépard, outre ce détail-là, le sultan qui était référencé dans l'épisode est le même aujourd'hui. En effet. Oui. Donc, Ou à moins que ce soit une version de rechange qu'ils gardaient dans leur locker. Ils ont d'autres Hassanal Bolkiah. non, c'est... On porte la machine à rumeurs. Ouais, peut-être. Mais non, donc c'est une monarchie absolue islamique de droit divin. Oh! Donc, depuis Voilà. 1984, en fait, qui ne sont plus sous... Protectorat britannique. effectivement. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai vu, moi aussi, c'est que par rapport à la population, il était classé 174e. Donc, dans- c'est sur un les- petit pays. C'est là. vraiment un petit pays. C'est vraiment Puis petit. tu sais, ça, 174e, c'est si on considère que les recensements qui sont faits dans les 224 États sont bons, là. En Chose effet. qu'on peut pas prendre pour acquis. Là. As-tu vu sur Wikipédia, en fait, là, source incontestée du podcast? Amen. Ouais. Can I get a amen? Amen. Donc, il y a une section sur la faune que je trouvais quand même cocasse. Il n'y a pas de mention de guépard, mais il y a beaucoup de sortes de chats comme sauvages. vrai, hein? Ouais, chats à tête plate. Mais moi, j'ai vu Chat qu'il y avait baille, beaucoup d'animaux en chat voie marbré. d'extinction. Ouais. Ben, ou en voie de disparition, là, dans ce pays-là. Panthère nébuleuse. C'est beau comme nom. Il y a aussi un varan malais là, qui est... Un lézard. Oh Seigneur, on dirait un genre de dragon de Komodo. Là, Moi, tu sais, je un peu pense dans la que même catégorie. Là. En fait, il peut s'appeler varan à deux bandes ou dragon noir. Tu sais, quand ton animal s'appelle un dragon, là, Ouais, non, c'est ça. ça va être correct. Il y a des civettes loutres. Oh, salut! Ours des cocotiers, des écureuils géants. Mais tu sais, on est aussi de l'Indonésie. Quand on tombe dans le bout de l'Océanie, là, Asie du Sud-Est, du Sud-Ouest. Ouais, ça prend des bonnes assurances. La faune et la flore est spéciale. Oui, c'est ça. On est loin de la forêt boréale. Non, c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais... En fait, je voulais pas me lancer dans une analyse géopolitique nécessairement du Brunei. Là. J'étais allée assez sommaire, là, mais oui, ce qui est dit dans l'épisode, outre le fait que le sultan se fait manger par son guépard, c'est vrai, là. Donc, Mais la c'est capitale, pas un pays où c'est... il fait bon vivre, là, mais pas du tout, là. Je veux dire, c'est vraiment... ils sont hyper surveillés, un peu comme la Corée du Nord. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Non, les médias sont... sont gouvernés par la politique, c'est chose qui est tout à fait anti-démocratie. Là. Oui, ben sur Wikipédia, justement, dans la section politique, bon, ça dit référence nécessaire. Mais on est-tu une référence, nous? Non, hein, je pense Ouais, pas. non, c'est ça. Mais il y a comme eu, en fait, on parle ici, bon, le pays est une monarchie islamique, le sultan est le chef religieux, il joue par sa fonction monarchique le rôle de chef d'État et de chef du gouvernement, cumulant les statuts de premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Finances, recteur de l'université, chef de la police, chef suprême des forces armées et commandeur des croyants. Ça fait beaucoup de chapeaux, ça. Mais c'est un peu comme le ministre Drainville qui essaie de faire en éducation en ce moment. Ouais, c'est ça. Seigneur. Mais oui, donc les pouvoirs depuis... sont très centralisés, donc... Mais la Constitution a été abolie en 1962. Il y avait eu une tentative d'élection législative, puis après ça, il y a eu une rébellion, puis là, le sultan de l'époque a déclaré l'état d'urgence, qui est toujours en vigueur. Fait que, imaginez, là, tu sais, comme un état d'urgence qui est en vigueur depuis 1962. Oui, ça va pas bien, là. Puis un état d'urgence, tu sais, ça supprime les droits et libertés pour le plus grand bien, mais on s'entend que probablement qu'eux autres, le plus grand bien, leur définition est assez large. C'est son plus grand bien. Oui, exactement. Mais oui, on parle ici donc des autorités qui peuvent fermer sans raison les organes de presse et mettre en prison les journalistes accusés d'articles faux et malveillants. Fait que Vincent serait pas capable de vivre au Brunei. Et scandale! Scandale! C'est une une ignominie! Un sultanat qui dure depuis les années Wow! 60. Mais oui.
c'est ça, c'est un pays où il ne fait pas nécessairement bon vivre, comme je disais, mais c'est ça, tu sais, Camille, elle s'en va là, mais elle n'a aucune préoccupation par rapport à sa qualité de vie ou quoi que ce soit, là. Non, mais c'est sûr que, bon, son père serait engagé directement par le sultan. Il risque d'être en bonne position. Il y aurait des meilleures conditions de vie que les habitants. Là. Probablement. Mais Ouais. en tant que femme, je sais pas à quel point... En effet. Mais toute la discussion qui tourne autour du Brunei quand Camille arrive, puis là, il dit « Camille, t'as donc maintenant déprimé, qu'est-ce que t'as? T'as-tu des billets pour aller voir un show de Linda Lemay? » Oui! Puis... c'est genre, tu sais, quand tu te fais donner quelque chose, un cadeau, puis tu fais comme « Oh my God, je suis en dépression. » Mais c'est quand même des billets de Linda Lemay. Qui est une excellente parolière. Ouais. Mais tu sais, de là à dire que je m'achète son album puis que je vais avoir en show, là. Non, ouais, non, c'est... Et ouais, il y a... il y a deux... J'analyserais ses chansons en tant que poème ou en tant que, je sais pas, je trouve que c'est une excellente parolière, peut-être une bonne compositrice aussi, c'est juste que, tu sais, la manière dont c'est livré, on disait souvent, je sais pas si tu te souviens, là, mais qu'elle parlait. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme... un matin, je me suis levée, Ouais. je me suis fait un café, tu sais, Le plus fort, c'est mon père. Ouais, exact. Donc, bref, les petits souliers... Mhm. de quoi, les souliers bleus, verts? Je me souviens plus. En tout cas. Donc, la blague par rapport à Linda Lemay. Et là, quand Bandar Seri Begawan, qu'est-ce que c'est ça? Un personnage de Star Wars? Puis pour vrai, j'y aurais cru. Oui. Ben oui. Bandar Seri Begawan, ça fait... Oui, oui. Tu sais, on est dans le Maître Obi-Wan. Jedi, Ouais, ouais. 100%. Oui. Fait que là, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Un magasin de papier de toilette? Non, elle dit, non, c'est la capitale du Brunei. Qu'est-ce que c'est ça? Un magasin de papier de toilette? Voyons, t'affermes-tu ta boîte avec tes niaiseries? Elle le renvoie s'asseoir, là. Elle dit, garde, dégage. Dans les excuses, quand Léo, tu dis qu'il sort une excuse bidon, là, puis pour expliquer son chenin. Ah, je viens de me rappeler quand mon père s'était coupé, là, puis que ça saignait! Tu sais, il a comme été frappé d'un souvenir, là, puis là, Yeah, right. Mais j'aimerais ça reprendre le début de la scène. Quand les deux gars rentrent. Ouais, ben en fait, Les on rentre, cousins. puis c'est ça, les cousins sont en train de se tirer des raisins. Puis là, Léo, il dit, voyons, Carl, ça fait 4 raisins que tu manques. Tu sais qu'après 5, j'ai le droit de t'en écraser un dans l'oreille. Arc! Imaginez un raisin, genre... Pas un raisin sec, là. Non, un raisin, là. Un raisin hydraté, là. Moi, tu sais, faire des oreilles de Chris, là, tu sais, quelqu'un qui te met un doigt plein de barbe dans l'oreille, là, c'est... Ah, j'ai un frisson juste à y penser, là, qui me traverse, là, c'est dégueulasse. Fait qu'imagine te faire écraser... Genre, touche pas mes orifices. Ouais, exact. Fait que dégueulasse, tu vas écraser un raisin dans l'oreille. Après ça, il va étirer la grappe au complet. Puis là, Carl va dire une chance que je l'ai pas pogné avec ma bouche. Celle-là, j'aurais passé l'après-midi aux toilettes. Beaucoup de... Après, les épisodes, tu le vas vite, puis... C'est très scato. Il y a un épisode, je me rappelle plus c'est lequel, là, parce que je n'ai écouté plusieurs d'avance, là, mais il y en a un qui s'en vient où est-ce que Camille, elle va faire une référence comme « Oh, j'ai mangé pas mal de pruneaux, là, puis, tu sais, comme, faudrait que j'aille aux toilettes, puis... j'ai trouve vraiment comme ouvert avec leur digestion. Mais tu sais, c'est moi, bien c'est ça. tout nouveau dans ma réalité que je sois à l'aise avec mon mon bowel movement. Oui, c'est ça. Ben, Avec ils ont pas de tabou, mon- je trouve ça beau. Mais puis oui, je trouve ça beau, moi aussi. Non, mais C'est tu sais, beau quand tu fais confiance à quelqu'un à un point tel où tu dis, Hi. c'est souvent un signe d'une amitié profonde quand t'es rendu à l'aise de partager ça. Fait que, bref, quand la petite joke, là, justement, ça se peut que ça ébrasse dans le ventre, Carl, s'il mangeait une grappe de raisin au complet. Puis en effet, les raisins, les pruneaux, même famille, Et le là même là. combat. Ouais. Là, après ça, ils vont comme se chamoyer un petit peu. Puis là, Léo va dire... pas Léo, Carl va dire « Arrête ça, Léo, là, je t'avertis, là, je vais te garrocher sur le divan. » Puis là, il tire vraiment... Ce qu'il fait. Oui. Puis, Mais on il était s'en inquiet. tient, hein, Les gars étaient inquiets pour le je pense qu'ils étaient sûrs d'avoir brisé le décor. Là. je sais pas, là, mais François Chénier, il est là. Il continue son texte, là, mais il rit un peu au Tu vois que travers. Léo, là. il fait comme, oh boy, là, il tient le divan, puis il check autour en me disant, ça va-tu me tomber dessus, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça Fait- claque, là, pac! Oui. Puis là, Carl, il va dire comme, hey, ça va faire, là, le niaisage. Oui. Donc, vu qu'on arrête de niaiser, on parle des choses sérieuses. Oui. Les cours, puis l'école.
Fait que là, il va parler de l'oral à faire en histoire, puis là, il va dire « Veux-tu bien me dire à quoi ça sert, l'histoire? » Et là, Léo, il récite exactement ce que j'aurais dit. Ça sert à connaître les erreurs du passé de manière à ne pas les répéter. C'est exactement ça. Chef kiss. Léo, tu sais, tu sais ça, il est parfait, puis S'il avait répondu d'autres choses, j'aurais été déçue. Mais il a répété, clairement, ce qui doit être écrit comme sur la première page de leur cahier d'histoire du Québec et du Canada. Là. Mais c'est vrai que l'histoire, tu sais, c'est important de l'étudier, l'histoire, pour ça, puis aussi, ben, pour s'éduquer, puis connaître d'où on vient, puis... Ben, pour savoir où on va, pour savoir par où on est allé... C'est ça, c'est la base. Faut savoir par où on est allé, c'est ça, là. Oui, exact. Donc, il va dire finalement, comme tu disais tantôt, que c'est pas un examen, mais c'est un exposé oral sur la bataille des plaines d'Abraham. Je veux dire, les plaines d'Abraham, tu le vois, même le mot le dit, c'est plate. C'est pas plate. OK? Mais attends, là, n'est-ce pas là, genre, une bataille qui a duré 14 minutes? Écoute. J'ai consulté le site du manège militaire, toi, chose. Hey. Tu sais, le manège militaire qui a passé au feu, genre, il y a à peu près 15 ans. Puis ça a pris... Oui, je pense qu'il est fini. Attends. Ouais, mais probablement, tu sais, vu que ça devait comme être patrimoine puis tout, fait que c'est tout le temps plus Ils ont essayé probablement de sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Ouais, puis, exactement. reconditionner ce qu'ils pouvaient reconditionner. Puis reconstruire en respectant, tu sais, Ouais, tout ça, là. Mais bref... sur le site du manège militaire, donc, les plaines d'Abraham de champs de bataille historiques à Grand Parc romantique. Ouh! Mais c'est super intéressant. Donc, tu sais, on sait, les plaines d'Abraham, justement, c'est quand même un highlight là, de la ville de Québec, là, tu sais, l'été sur les plaines, là, tu sais, c'est toujours une belle place pour aller se détendre, passer du temps, marcher. Oui. Quand tu vas en ville... Ou les vieux cochons qui se crossent dans les buissons. Arc! Non, t'as jamais vu ça? Ben là, My God, Domaine t'es Mézeray, pas à la même place. Ah, aussi. Aussi. Domaine Mézeray, il n'y a pas juste des rats qui se cachent dans les buissons. On préfère un rat. Ouais, c'est ça qu'un exhibition. Mais non, c'est ça, tu sais, les plaines, ça fait partie. Quand tu vas marcher, quand tu dis, on va-tu marcher en ville, tu sais, c'est sûr que tu vas finir sur la terrasse du frein, les plaines, le petit Champlain, tu sais, tu passes par tout ça. Donc, un attrait majeur, aujourd'hui, on connaît surtout beaucoup parce que c'est le festival d'été là, qui se déroule à cet endroit-là. Puis moi, je trouve ça toujours quand même fascinant de savoir que, tu sais, maintenant, on célèbre, tu sais, il y a des shows, tu sais, c'est quand même... Le 24 juin, là. Ben ouais, il y a la Saint-Jean, tout ça, puis en fait, c'est pas le 23, nous? Oui, c'est le 23 chez nous, t'as ouais. raison. Puis c'est ça, tu sais, le festival d'été, c'est quand même assez gros. It's là. a thing. Oui, oui, vraiment, là, tu sais, des artistes vraiment internationaux qui ont fait des prestations. Mais c'est quand même un lieu déterminant de notre histoire où est-ce que tout s'est joué là. Oui. Parce que si le Canada est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie... À cause de ben, ça s'est passé là. De ce qui s'est passé. Les dés se sont joués là. Voilà, ce qui s'est passé le 13 septembre 1759. La bataille des plaines d'Abraham. Mais là, avant d'aller là, parce que tantôt, j'ai parlé dans le Cold Open de... pas dans le Cold Open, mais oui, dans mon résumé, en fait. Tu sais, parce que Carl, il se pose la question, « mais finalement, c'était qui, Abraham? Qui s'appelait Abraham? Wolfe ou Montcalm? » Sur le site du manège militaire, on dit que, bon, déjà en partant, quand les Français se sont installés dans la colonie de la Nouvelle-France, donc se sont installés à Québec, ils ont déjà vu le potentiel des plaines. T'sais, on s'entend que c'est quand même un lieu stratégique. Absolument, avec la falaise, puis il faut vouloir pour monter là. Oui, exactement, parce que c'est ça. Québec, c'est super beau, mais c'est une ville en côte, hein, nos mollets, puis... C'est une force, mais on a des sacrés beaux mollets. Ouais, c'est ça. C'est, ouais, justement, on va au festival d'été, on va se parquer en Basse-Ville, puis après ça, il faut qu'on monte, hein, c'est merveilleux. Mais justement, bon, bien drainé, exposé au grand vent, il y a eu plusieurs exploitations agricoles, des petits moulins, et elles tiennent d'ailleurs leur nom d'Abraham Martin, dit l'Écossais, un pilote de navire qui est propriétaire d'une petite portion du prémontoire au 17e siècle. Ouais, donc c'est pour ça qu'on appelle ça les plaines d'Abraham, c'est parce que c'était à Abraham Martin. Puis il y a une rue proche de la gare du Palais qui s'appelle Abraham Martin. Donc, ça veut dire que ce serait lui. Wow. C'est cool, hein? Hey, merci, Abraham. Ouais. Et c'est pas récent, là, justement, parce que même
les habitants de Québec l'auraient utilisé à l'époque de la Nouvelle-France, le terme, parce qu'ils ont retrouvé là, dans des documents là, proches de la fin du régime français, des documents où est-ce que la dénomination « auteur d'Abraham » apparaissait. OK. Ouais. Donc, c'est pas comme la gang de la toponymie qui ont dit on va appeler ça Abraham. Non, c'est juste ça a été dans le, même dans le vocabulaire courant, dans dans le vernaculaire, puis on a décidé de le garder. Ils ont des preuves vraiment là, dans les années 1700, là, vraiment de documents où est-ce que ça faisait référence à Abraham, cette étendue de territoire-là. Donc, c'est ça. Moi aussi, tu sais, après ça, je me pose... Parce que quand on a posé la question, je me dis, bon, c'est sûr que c'est pas Wolf, c'est pas Montcalm. Mais après ça, j'ai vraiment quand même eu la réflexion de me dire non, mais pourquoi qu'on appelle ça des plaines d'Abraham? Tu sais, je comme c'est qui? Est-ce que, puis comme ça aurait pu être la toponymie qui aurait rétroactivement donné un nom X, tu sais, je sais pas moi, en 1800 c'est ou pas en probable. 1900. Mais non, c'est ça date quand même de cette époque-là. Fait que super intéressant. Maintenant, quand tu parles finalement de l'affrontement qui a eu lieu, étant donné que c'était un lieu stratégique et tout ça, ça n'a pas été long que les autorités françaises en Nouvelle-France l'ont compris, se sont installées là. Et là, il y a eu la fameuse guerre de 7 ans entre la Grande-Bretagne et la France, qui ont des affrontements, puis la colonie de la Nouvelle-France était convoitée dans tout ça. Donc, les premiers affrontements débutent à l'été 1759. Je suis toujours sur le site du manège militaire. Et on dit que la flotte de l'armée anglaise, qui était dirigée par James Wolfe, se pointe devant Québec. Fait qu'il assiège la ville, puis la bombarde jour et nuit pendant plusieurs semaines. Puis pendant ce temps-là, sur la rive sud, ils brûlent puis ils rasent des villages. Fait que super sympathique. Je sais vraiment pas ce qu'ils voient ici, là. C'est clair que c'était l'été, là. Je veux dire, à quel point tu veux absolument la neige, puis du froid, puis du vent, je comprends pas. Tu veux juste plus de territoire pour t'étendre, là. Ouais, c'est plus clair. que tu as du territoire, plus que tu es puissant. Donc, l'armée française, sous les ordres du marquis Louis-Joseph de Montcalm, est installée à Beauport. Donc, ils sont dans le bout des chutes Montmorency, tu sais, Beauport presque Bois-Châtel, là. Puis eux autres, ils pensent que c'est là que ça va se passer l'attaque. Fait qu'ils s'installent là-bas. Sauf que Wolfe, il a spoté le Cap Diamant. Fait que dans la nuit du 13 septembre... il l'a vu. Diamant. Non, mais c'est quand même impressionnant là, quand tu y penses. Là, parce Fallait que vouloir, là. ça dit que Wolfe et ses 4800 soldats d'élite parviennent à escalader la falaise. Quelques 100 mètres de hauteur. C'est abrupt, là, pour celles et ceux qui l'ont pas vu, là, c'est vraiment à pic, là. Oui, c'est comme 90 degrés, là, j'exagère à peine. Non, c'est vraiment, là, ça monte, là, c'est ça, quasiment à 90 degrés, puis à cette heure, tu sais, quand tu vas, mettons, sur le boulevard Champlain, ou, tu sais, il y a comme des espèces de filets, là, pour protéger la... Ouais, exact, pour pas qu'il y ait des éboulements, là, ou quoi que ce soit. Mais pour grimper là, c'est ça, fallait vraiment que tu veuilles. Donc, eux autres, ils veulent prendre la ville par ce flanc-là, ce qui est une stratégie, honnêtement, tu sais, c'est du génie, là, tu sais. Mais c'est soit de marde, soit de génie. Ouais, c'est ça. C'est comme un tout kit repose double. sur l'exécution. Ouais, vraiment. Et ça a fonctionné parce que, justement, on s'entend, s'il rentre par là, puis que Montcalm, lui, il était pratiquement aux chutes Montmorency. En plus, en char, pas de trafic aujourd'hui, ça peut se faire relativement dedans de 20 quelques minutes, là. Ouais, mais c'est pas si loin, là. Ouais, mais là, t'es en cheval, là. Oui, c'est clair. T'es en cheval puis en calèche, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est pas si loin par rapport à quoi, là. Ouais, exact. Puis ils ont pas les routes, tu sais, à quel point les routes sont développées ou en tout cas, bref. Fait que Montcalm, ses soldats miliciens, ils arrivent en catastrophe à Québec, puis ils essayent de prendre position face aux Anglais. Et ça a pris à peine 20 minutes. Ouais, c'est ça, 30 minutes, hein? Ouais. Puis... C'est gênant. Ouais, c'est ça. Puis ils se sont fait complètement battre. Wolfe, blessé à mort, déclare « Je meurs content ». Il y a probablement... Je sais pas ce qu'il dit en anglais, là. « I die happy ». « I die content ». Ouais, c'est plus dans la contentation. Ouais, c'est ça. « I am content ». Ouais. I am... J'essaie de prendre mon accent britannique. Et Montcalm, lui aussi blessé, donc ça y a pris comme 24 heures, là, puis il est décédé. Fait que les deux en sont décédés. Et Québec a capitulé 5 jours plus tard, là, après avoir été assiégé en dedans de 20 minutes. Il y a toutes les rumeurs... Je sais pas à quel point ça c'est véridique, par contre, là, que justement, oui, Montcalm, il était comme super loin,
Mais de notre côté, tu sais, il me semble que j'ai souvent entendu dire qu'il était comme un peu sur le party, tu sais, ou qu'il était... il était C'était chaud, ça. Ouais, mais tu sais, en plus, c'est arrivé pendant la nuit, là. Fait que... Ça explique la tradition de boire sur les plaines, probablement. c'est de là que On ça fait ça vient. par patriotisme. Ouais. Ce que je savais pas, par contre, c'est qu'il y a eu une deuxième bataille, ces plaines d'Abraham, le printemps suivant. Fait qu'on entend toujours parler de celle-là entre Montcalm et Wolfe en 1759, mais le printemps suivant, donc, les Français, sous les ordres de Louis-Antoine de Bougainville, ont tenté de reprendre la ville. L'armée française a vaincu les Britanniques, mais par contre, il y a eu des navires de ravitaillement anglais qui sont arrivés, puis là, ben ça a redonné l'avantage, fait que ça n'a pas fonctionné. Puis après ça, ben tu sais, on sait que de 1760 à 1763, il y a comme eu une espèce de flottement où est-ce que la colonie était sous régime militaire avant que la proclamation royale soit proclamée en 1763, puis avec le traité de Paris, puis tout ça, puis là, on sait que la Nouvelle-France, donc, devient une colonie britannique, et etc., etc., et comme je disais tantôt, a scellé l'histoire du Canada pour l'avenir, là. C'est à partir de ce moment-là, donc, les Britanniques ont saisi le contrôle. Donc, c'est ça. Ensuite, on dit, ben dans le régime britannique, parce que là, on sait maintenant que ça s'appelait les plaines d'Abraham à cause d'Abraham, l'Écossais, puis que les gens en Nouvelle-France appelaient ça comme ça. Mais les Britanniques auraient pu décider de changer de nom. Sauf qu'ils ont décidé de le changer. Parce que, bon, Abraham, on sait que dans la Bible, tu sais, ça a une connotation et tout ça. Donc, ça a résonné chez eux aussi. Donc, ils l'ont conservé. Puis... dans le fond, hauteur d'Abraham, puis plaine d'Abraham. Puis c'est eux, en fait, qui ont érigé la citadelle, c'est les Britanniques, avec les tours Martello, là, puis bref, voilà, qui ont été construites pour défendre contre une possible invasion américaine. Mais c'est ça, donc, les plaines d'Abraham, fait cocasse. Quand je suis allée en Angleterre, à Londres, à Greenwich, dans le fond, pour aller voir le méridien. Pour aller voir l'heure zéro. Oui, exactement. Me tenir, genre, sur le méridien. Demande-moi c'est quoi mon décalage horaire. Demande-moi-le. Le temps arrête à cet endroit. Non. Mais il y a une statue. J'étais là, genre, je regarde, j'ai une statue. Tu sais, une statue, il y en a partout. Puis je regarde, je fais « Wolfe ». Puis là, je me rapproche. James Wolfe, puis ça disait genre... T'as reconnu ton bod! Là, c'était vraiment marqué genre Vanquisher, ou en tout cas of Québec, puis là, tu sais, décédé le 13 septembre 1759, puis tout ça, puis j'étais comme... Ing? Il me suit! Ouais. Pourquoi il y a sa statue qui était là en premier? Non, mais qu'est-ce que ça fait ici à Greenwich? C'est quoi le rapport? Il me semble que sont enterrés dans des cimetières en ville à quelque part, ou je sais pas. Peut-être. Ben, probablement, ils n'ont pas le choix d'être enterrés à quelque part, là, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, peut-être que vous avez trouvé ce segment-là plate, mais moi, quand j'ai lu ça, je trouvais pas ça plate, les plaines d'Abraham. Non, c'est vraiment... Moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Mais moi, j'ai toujours aimé l'histoire, fait que c'est ça. Eh oui, t'as fait tes devoirs. Ouais. Puis grâce à ça... on sait qu'on ne doit pas répéter les erreurs. Faut pas. Je sais pas, par contre, quelle erreur ici... Ben, Yakashi dirait « Ils ont sous-estimé l'ennemi ». Oui. Probablement. Mais n'empêche qu'ils bombardaient, puis tout, genre, jour et nuit. Là. Hey, mais Wolfe s'est dit « Ça marche pas. Ça marche pas. Ils ont une position stratégique. On est dans le fleuve, ils sont en haut, tu sais, ça marche pas. On va sneaker, man. » Boum. Boum, 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 boum. Prenez vos pics, genre. Puis j'imagine, en plus, des soldats, tu sais, à cette époque-là, là, tu sais, vraiment les redcoats, là, oui. On dit, ben, là, on va aller grimper là-bas. Oh, tab. Avec ton chapeau, là, avec ton tricorne, genre, puis ta baïonnette, là, dans le dos, puis ton mousquet. Hey. Ça, on s'entend que t'étais pas habillé comme un marine, là. Genre, man. Ces hommes-là, As-tu une autre affectation, mettons? Genre, je peux creuser une tranchée. Ouais, c'est ça. Hey, scène 2? Scène 2. Attends un peu, là. Il reste encore bien des enfants dans cette scène-là. Malgré les plaines d'Abraham, là. Quand il va dire justement que Maria est dans l'équipe, il va dire « Pourquoi tu l'as choisi dans l'équipe? C'est une recherche, c'est plaines, pas c'est plounes! » Oui, c'est vrai, deuxième occurrence. Il y a un enfant qui rit fort. Oui, encore une fois. Ouais.
Puis j'étais comme, mais là, voyons, les plounes. Les plounes, c'est pas un mot qui se dit à TV. Ouais. Léo va aussi dire, Maria, là, elle est assez cheap que quand elle a le rhume, elle reste chez eux pour pas le donner à personne. Smart. Maria, je trouve que t'as une belle attitude. Elle est avant-gardiste. Bravo. On apprend que Maria a une cousine, Louisa, qui est dans la mire de Carl. T'as parlé tantôt de la joke avec les 2 boulets, là. Fait qu'avec 2 boulets, avec ça, tu peux te partir un méchant bon groupe rock. Oui. Peut-être, mais c'est un exposé oral qu'on a à faire, pas un jam de poteux. Oui. Moi, ça m'a un peu surpris que le panier de basket, il a changé de place. Ils sont tout le temps de place. Ouais. Il est rendu sur le bord de la porte, là? Ouais. Mais il va revenir proche de la porte du studio dans les autres épisodes. Oui, ben tu sais, je sais pas s'ils changent de place à chaque fois ou si c'est vraiment là, des continuités. Ils ont tous tourné les épisodes puis ils savaient pas dans quel ordre ils allaient les mettre puis finalement, ils ont fait un storyline avec ça, mais c'est ça. Le panier de basket, il change de place. Ouais, j'ai remarqué, c'est J'ai ça, bien j'étais vu. comme, mais voyons, branchez-vous. Ensuite, quand Camille elle rentre dans le local, puis là, il va dire, hey, Camille, je peux te mettre avec toi, là, puis on apprend que Camille, il a pas de cours d'histoire. Mais comment c'est possible? Parce que là, on s'entend que si on a un exposé oral à faire sur la bataille des plaines d'Abraham, c'est probablement dans leur cours d'histoire du Québec et du Canada. C'est en secondaire 5 que c'est l'option histoire. Ouais, exact. Qu'on pouvait prendre en secondaire 4, cela dit. Il y avait une option histoire sur leur 4? C'est l'option de 5 qu'on pouvait prendre en 4. OK. Mais l'histoire de 5, ou comme tu dis, qui sera en option en secondaire 4. C'est monde contemporain. Oui, aujourd'hui. Je sais pas si exactement. ça Là, s'appelle tu sais, c'est encore comme ça. la Première Guerre mondiale, la Deuxième... Tu sais, c'est des l'histoire du enjeux. 20e siècle. Là. Fait que c'est pas l'histoire du Québec et du Canada. Donc, que Camille ait pas ce cours-là... C'est ça, c'est un cours obligatoire. Là. Oui. C'était même obligatoire pour... Ben, histoire de 4, c'est obligatoire pour le DES. Ben, exactement. Là, Ouais. tu sais, il faut que tu le passes. Il y a un examen du ministère associé à ça. Fait que j'ai trouvé ça spécial. À moins que Camille soit... Ben là, ça Elle est sous-entendrait... peut-être exemptée parce que c'est une globe-trotter. globe-trotter. Elle a eu des crédits. Mais tu sais, à moins que Camille soit pas dans la même année qu'eux, tu sais, mettons qu'elle sera en secondaire 3, elle aurait pas d'histoire. C'est vrai. En tout cas, j'ai comme fait... C'était Géo en 3. Ouais, c'est tout le temps histoire, géo. Ça a changé, ça. Ouais. Ouais, parce qu'à ce temps, il y a Histoire du Québec et du Canada, il l'a sur 2 années, hein, il me semble. Puis Géo, il l'a chaque année ou à peu près. Là. Arc. Fait que c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu un penchant plus pour... Mais je trouve ça difficile d'enseigner un sans enseigner l'autre. Ouais, ben... Je me rappelle, mettons, en Géo 3, là, où est-ce que t'arrives, puis là, c'est comme, mettons, la toponymie, là, puis... Ouais. ou, tu sais, genre, lire des Les reliefs, reliefs, là, ou longitude, latitude, puis... en tout cas, bref, j'ai toujours trouvé... Colorier des cartes, là. Ouais, mais... Tu sais, Géo, apprendre des villes, puis des... Mais c'est pas comme ça qu'on faisait, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, il n'y a rien de mieux qu'apprendre le nom d'une ville, le mettre en contexte, puis savoir pourquoi ça s'appelle de même. Puis tu sais, je veux dire, enseigner l'histoire sans enseigner la géo, enseigner la géo sans enseigner l'histoire peut-être plus. Ouais. Mais c'est ça, je trouve que les deux sont très intimement liés, là. Non, c'est vrai. Peut-être pour ça qu'Astor, justement, rendu univers social, Ouais. c'est vraiment C'est un comme big blob les de deux tout. ensemble. Là. D'ailleurs, moi, quand on devait choisir une spécialité là, pour l'enseignement, là, tu sais, univers social, moi, ça me parlait. Là, Oui, vraiment, là. Mais il y avait comme trop de profs, je pense, puis pas assez de Les possibilités postes, d'emploi puis- étaient plus, ouais, limitées. c'est ça. Puis après, tu sais, j'étais comme, oh, géo, tu sais, j'aurais vraiment juste aimé enseigner l'histoire. Mais tu sais, avant que nous, on fasse notre bac quelques années avant, on choisissait 2 affaires. Fallait choisir deux spécialités. Je sais pas si tu te souviens de ça, là. Les gens choisissaient, Ouais. mettons, français, univers social. Ils pouvaient enseigner les deux. Ouais. Mais nous, quand c'est venu notre tour, peut-être ça faisait quelques années que c'était parti, mais nous, on choisissait une seule spécialité, puis on faisait que ça. Ouais, c'est vrai. Mais quand j'ai fait un de mes stages, l'école où j'étais avait comme une espèce de programme, puis bref, français et histoire étaient vraiment connectés, là. Fait que j'avais fait de l'histoire quand même, puis c'était Histoire du Québec et du Canada. Bref, c'était... Ça devait être intéressant. J'étais vraiment contente. Donc, ça m'a rendu un peu perplexe, l'histoire que Camille n'avait pas de cours d'histoire. Ensuite, le guépard, ça c'est correct. Après ça, la mère de Camille est au Sahara. Elle étudie une tribu arabe en voie de disparition. Fait que tu sais, C'est quoi? Il meurt de faim? Non, il meurt de soif. fait que tu sais, c'est ça. Là, ses parents sont vraiment très globe-trotteurs. là. Puis très engagé, là. Oui, vraiment. Mais toute l'histoire, tu sais, de...
ça va prendre combien de temps, là? Là, c'est sûr qu'à la fin de la scène, c'est comme, ben, peut-être que ça va prendre 3 semaines, 1 mois, 6 mois, C'est 1 an, incertain. 3 ans, tu sais, c'est incertain. Mais elle est vraiment obligée, comme, de tout quitter, là, juste parce que son père a comme une affectation qui, au départ, va peut-être juste durer quelques semaines. Oui. Tu sais, si t'en voulais pas d'enfant... Mais en tout cas, je sais pas. Je trouvais ça intense, là. Tu sais, qu'elle soit obligée de changer d'école, puis... Se déraciner, en fait. Ouais, c'est ça. Pour comme des petits contrats ici et là. Ensuite, bon, ben là, il essaie de trouver des solutions. Comme tu disais tantôt, là, Carl, il offre de coucher dans le sous-sol chez eux, puis tout. Puis après ça, Léo, il dit « Wow, elle peut venir chez nous. » Puis Carl qui va dire « Voyons, Léo, ta mère, elle veut même pas que tu gardes un chat, encore moins une fille. Par rapport de ça, il y a pas de place chez vous. Où est-ce qu'elle coucherait? Dans ton lit? » Wink wink. On n'est pas pour aller dans les extrêmes. T'as fait mention de la joke du tueur à gages. Oui. Mais par contre, parlons plus en détail de la joke en tant que telle. Parce que quand Léo, il dit « J'ai une idée, engager un tueur à gages pour se débarrasser du guépard. » Es-tu fou? C'est une espèce protégée. Ouais, pis John F. Kennedy, lui aussi, était protégé, puis ils l'ont eu pareil. J'étais comme « Damn! » Yep. Son temps est là. Mm-hmm. Tu sais, OK, là, c'est sûr que même en 96, 95, ça faisait déjà une trentaine d'années que John F. Kennedy s'était fait tirer, là, mais j'étais comme, aïe, il me semble que c'est une joke. Mais moi, je suis toujours surprise de voir à quel point ils sont cultivés. Ouais. Tu sais, c'est pareil des jokes qui demandent une connaissance. Mais ouais, il faut que tu aies la référence de l'assassinat de John F. Kennedy, là, tu sais, puis... Puis, tu sais, de faire des liens de même, c'est vraiment un signe de grande intelligence, là, tu sais, Oui, puis, ben, que eux, mettons, fassent la référence, puis après ça, bon, émission jeunesse, puis tout, on s'entend que si t'écoutes ça, mettons, à 6-7 ans, ça se peut que la joke, elle te passe 10 pieds au-dessus de la tête. Oui, mais en même là. temps, c'est pas juste des jeunes qui écoutent ça. Il y a des vieux qui écoutent ça avec, tu sais, je trouve Ben, que c'est ça ça, fait fait que ça confiance va. à l'auditeur puis Oui. au spectateur, puis je trouve ça génial. Puis Ben, comme Je dans pense que je Disney, là, quand il y a des blagues autant pour les parents Exact. que pour les enfants. Là. je l'écris ça dans les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui avait fait référence à la blague, justement, là, son nom m'échappe, puis j'ai écrit que, tu sais, ça fait du bien Mhm. de voir qu'on prend pas nécessairement toujours les jeunes pour des caves. Ouais, Puis ça, ben, c'est probablement ce qui a contribué au succès de Radio Enfer. ouais. C'est que ça les prend pas pour des cons, ça fait appel à des connaissances générales, ça fait appel à de l'intelligence. Il faut être vif pour écouter ça, puis trouver ça drôle, puis trouver ça intelligent. Parce que ça passe vite Oui. des fois, là. Faut que tu la catches tout de suite. Puis nous, là. on l'écoute plusieurs fois, on prend des notes, puis il y en a probablement qu'on en a échappé une couple, là. Mhm. Tu sais, je trouve ça, en tout cas, chapeau pour ça, là, la série fait bien l'éloge de l'intelligence des jeunes. Vraiment. Mais en tout cas, celle-là, quand je l'ai entendue, là, j'ai comme pris un double take. J'ai fait Hey! Aïe, aïe, on est allé. Boom! Ça a escaladé rapidement, là. Mhm. Euh, Fait qu'ils sont en train de comparer Léo, les intentions de Léo avec celles de Lee Harvey Oswald. Oswald. c'est presque. S'il était le seul. Ouais, c'est ça. Parce que conspiration. Ensuite, bon, des amis, on en a jamais assez. Ben, moi, je trouve que t'en as pas mal. Pas mal. Pas Peut-être- mal assez de même. Peut-être qu'il fait référence à Yakashi, sait-on jamais. Peut-être. T'as parlé de pragmatique. Donc, quand Carl il dit « Je suis pas sans cœur, je suis pragmatique. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je le sais pas, mais ça te fermé la trappe bien assez vite. Puis il a raison, il a utilisé exactement la bonne place. C'est une excellente utilisation du mot pragmatique. Ça m'a étonné que Léo sache pas Oui, ce que c'est ça ça. veut dire, par À contre. quel point Carl, il sait plus que Léo. Mais finalement, il sait pas, mais il l'utilise. Puis là, après ça, à la fin, quand je me rappelle plus nécessairement dans quel contexte, mais Léo, il va dire « Puis ça, c'est-tu paresseux ou pneumatique? » C'est une réplique. Pour moi, c'était pour Jean-Loup, cette réplique-là. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé du look de Maria? Avec ses jeans, puis j'ai pas haï ça. Elle a comme une espèce de, Ouais, j'ai une veste en jeans. de pas de manches. Canadian tuxedo, là, tu sais, habillée en jeans quasiment Ouais. des pieds à la tête. J'ai sauf pas haï ça. une petite veste avec son béret, style plus militaire que français. Ouais, Elle était jolie dans cet épisode-là. oui. Quand elle essaie d'attirer leur attention, tu sais, puis qu'après ça, ça exagère. Mais quand elle arrive, puis elle dit « Puis il y avait 37 capitaines ad hoc qui m'ont chanté du gospel en italien. » Ouais. Elle essaye, le pauvre petite. T'as une Elle se rend belle bien image. compte qu'il n'y a pas de son, pas d'image.
Ouais. Et finalement, ben c'est ça. Qui va l'aider dans ses travaux de français? À qui je vais pouvoir me vanter de mes chums? Puis à qui je vais emprunter de l'argent? Mais si c'est pas ça C'est la définition de De l'amitié. Hein? Tu le sais, hein? Quand on se voit, moi, T'as-tu du cash? Ouais. Puis check combien j'ai de chums. Mhm. Puis veux-tu faire mon travail de français, s'il te plaît? Ouais. C'est ça, là. Mhm. En tout cas, c'est beau. C'est vraiment des belles bases. Hein. T'es-tu prêt pour la scène 2? Ouais, j'ai fait le tour, là. OK. Il y avait beaucoup de choses. Hey, scène 2. Scène 2. Camille prépare son grand départ et elle laisse ses ouvrages de référence à Carl. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. 6 ou plus. En tout cas, j'ai arrêté de compter à 6, mais en tout cas, des ouvrages, c'est tel que tel. Il y a aussi des dossiers, des documents, épars. Visiblement, les auditions pour la remplacer ne sont pas un grand succès. Donc, Léo arrive au même moment. En fait, ils sont dans les casiers, là. Oui. Ils sont devant le casier de Camille et est en train de décharger son inventaire. Léo arrive pour lui demander quelque C'est chose impossible que tout ça rentrait dans sa case. Je vois pas comment. Non. Et il arrive pour lui demander vraiment quelque chose de super important. Oui. Camille doit quitter pour l'infirmerie qui, vraisemblablement, est devenue une clinique de vaccination voyage. On assistera à un des moments les plus touchants entre cousins. Léo se confiera à Carl qui lui donnera, ma foi, de bons conseils. Oui. Ça, mon Léo, c'est pas des choses qui s'écrivent. C'est des choses qui se disent. Oui. C'est senti, ça Vraiment. Ça m'a touché. Puis il prend le temps de le dire, il prend le temps de l'articuler. Gonflé, Léo prend les choses en main, en fait. Il tentera plutôt de trouver un moyen de retarder le départ de Camille afin d'avoir plus de temps pour ramasser son courage et lui faire ses aveux. Carl effectuera une cascade sans précédent. On dit que Jackie Chan et Tom Cruise ont demandé un cours privé. Genre Tom Cruise qui s'attache après des avions, genre en plein vol. Oui, donc on est dans les casiers. Camille, elle sort genre des cartables, des 3 pouces, là, puis elle met ça Des chemises, puis des... Ah ouais! Elle met ça. Ça, c'est ci, ça, c'est ça. Ça, c'est la liste des ministères. Ça, c'est la liste de ci. C'est... Hein, Camille, là, elle prend pas les choses à la légère. Mais tu sais, puis on voit que Carl, il prend ça en voulant dire, crème, OK, c'est du stock, là. Je pense qu'il commence à réaliser que le dérangement va l'atteindre, là. Il y a de la job, là, avec, là. Elle est plus documentée qu'un sous-ministre. Clairement. Ben, puis que M. Giroux lui-même. Oui, non, ça, c'est sûr. Léo est tellement... Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment un moment touchant de cousin, puis Léo, tout en sensibilité, puis en vulnérabilité, là, quand il dit, tu sais, Carl, je pense que les filles aiment ça faire mal aux gars sensibles. Oh, pauvre petit cœur. Oui. Puis Carl, oui, t'as parlé de la phrase à la fin qui est magnifique, mais juste quand il dit, tu sais, Léo, pourquoi Camille s'occuperait plus de toi que quelqu'un d'autre? Elle sait même pas que t'as le kick dessus. C'est vrai, tu sais. Mais puis c'est là qu'il réalise finalement, crime, hey, c'est urgent, faut que je fasse quelque chose. Ouais. Fait que tu sais, quand on dit le grand dérangement, c'est probablement le moment crucial du dérangement entre Carl et Camille, entre Léo et Camille. Là, on réalise que, tu sais, le cœur s'en va, là. Ouais. Puis c'est ça. C'est vraiment une belle scène touchante. Léo, c'est pas des choses qui s'écrivent, ça, c'est des choses qui se disent. Puis là, il te reste plus grand temps pour y dire. Boum! Tu sais, réfléchis à ça, là. Fait que là... Il se lève, là, il est gonflé. Puis Carl, c'est le temps de faire un homme de moi, puis tout de suite à part de ça. Fait que là, tu vas aller dire non! Mais Carl, là, quand il se plante, puis qu'il fait justement sa cascade... Sa cascade de légendaire. Ouais, vraiment. Il va dire « chocolat! » Puis c'est comme s'il essayait de trouver quelque chose, puis il dit « chocolat! » Puis tu sais, c'est ça que je vais dire. Il sac comme s'il jouait dans les belles histoires d'un pays d'en haut. Hein, des pays d'un pays... Les belles histoires des pays d'en haut. Ou bien, comment Steinberg. Oh, mon Dieu! Mon esti toasté des deux bords. Oui! Mais chocolat, OK. Chocolat. Mais pour vrai, dans les belles histoires des il pays s'en d'en allait haut, vers un shit. je me souviens plus c'est quel personnage, mais il y en a une que c'est son patois. Oh, chocolat! C'est peut-être Avec un genre clin d'œil. viande à chien, boulot noir et compagnie, là. C'est ça. Il y en a une que c'est chocolat. Fait que j'étais comme, mais voyons, Carl, ça va? Calmez-vous. Mais non, fait que c'est vraiment une belle scène touchante. Puis là, ben, quand Carl parle avec Léo, il dépose tous les ouvrages par terre. Là, je me dis comment il va faire pour les ramasser. Puis là, ben, c'est ça.
un autre, comme le café de M. Giroux, là, c'était une catastrophe prévisible. Là. On savait que quelqu'un allait s'enfarger dessus. Là. Ouais, le setup est un peu évident. Ouais. Ouais, mais belle scène. Oui. T'avais-tu autre chose à dire? Non. Scène 3? Scène 3. Léo passe à l'action. Il usurpera l'identité du sultan pour faire croire au père de Camille que ses services ne sont plus requis. Est-ce de l'appropriation culturelle? Est-ce un vol d'identité? Identity theft is not a joke, Jim! Léo n'a pas froid aux yeux. Finalement, son subterfuge sans faille ne marchera pas. Il devra passer au niveau supérieur. Arc! Mais oui, vraiment. Comme on a fait comme dans le Cold Open, ton imitation était extraordinaire. Elle a commencé à manger! Elle a commencé à manger! Des bouches de bout! Des bouches de bout! Puis tu sais... C'est quoi des bouches de Je sais pas si c'était scripté, mais Robin, il répète à plusieurs reprises la même phrase. Fait que tu sais, je me dis, bon, ben peut-être que là, lui, il s'est fait, OK, lui, il me comprend pas, l'autre bord. Oui, c'est clairement, il y a personne de l'autre côté, là. Il parle à un téléphone pas branché. Ben oui, mais c'est sûr, là. Ça doit être tough, là. Ben, ouais, apparemment que c'est pas facile. Se donner la réplique à soi-même dans sa tête, là. Ouais, puis faker des appels téléphoniques, là, j'ai déjà écouté des entrevues où des acteurs disaient que c'est pas facile de rendre ça réaliste. Mais bon, ici, c'est sûr que là, c'est évident là, que c'est un faux appel. Là. Mettons, entre Léo, qui fait ça, versus... Mais non, mais... Qu'est-ce qu'on dit là? Il parle à quelqu'un, il parle au père de Camille. Non, mais on l'entend pas. On l'entend-tu, le père? On l'entend pas, le père de Camille. OK. Oh, mais toi, tu parles de Robin. OK, là, j'ai d'autres quotients, là. Oui, c'est sûr que Robin Aubert parlait à personne. Oui, c'est ça. OK, mais Léo, lui, il parle au père de Camille. Oui, tout à fait. OK, c'est ça. Parce que là, j'allais dire, mettons, entre ça puis Jean-Loup qui pogne... Non, c'est ça qui parle avec Demi Moore. Demi Moore, OK, salut ma pitoune. Hey, wow, là. Mais c'est ça, tu sais, je me dis... Ça doit être tough, puis tu sais, là, il répète 2-3 fois la même phrase parce qu'il se trouvait peut-être drôle ou parce qu'il savait pas ce qu'il s'en allait après. Est-ce ben que oui, ça... mais... On a commencé à manger! Il a commencé à manger! Chris, il commence à manger. Ah, je vous ai jamais parlé en français avant. Mais c'est ça, moi aussi, au début, Des cours accélérés de français. Il parle un français québécois. Come on! You're smarter than this. Mais non, c'est quand même une scène très... rigolote. Puis là, ben, il se fait surprendre à la fin. Je l'avais oublié, mais quand il a commencé, j'étais comme... Je l'ai comme entendu avant qu'il le dise. T'étais capable de compléter. J'étais comme, ah, ça, c'est bon, ça. Bonjour, M. Bergeron. Wow. Ici, le sultan du Brunei. Bon, je le referai pas, là, mais en tout cas, c'était vraiment c'est juste du bonbon. Ouais. Puis là, Camille arrive, fait que là, finalement, il dit « Ah, je me suis trompé de numéro. » Tu fais des coups du téléphone. C'est pas un peu bébé. Ouais. Ah, ce coup-là, c'est moi qui me suis fait pogner. C'est la fin de la scène? Oui. Scène 4? Ouf! Léo usera des pouvoirs de la sorcellerie pour invoquer le non-départ de Camille. Il est à genoux dans un cercle de masking tape, parsemé de plumes colorées du Dollarama et de réglisse noire. Il utilisera un coup de poulet pour montrer sa loyauté envers les forces cosmiques des légendes passées et futures. Il invoquera nul autre que Alain Choquette lui-même. Il osera même jouer avec le feu. Il sera entendu et, enfin, Madame Bergeron restera une année de plus et repoussera sa retraite. La professeure de géographie, oui. Ouais. Donc, scène vraiment farfelue. Ouais, ben ça aussi, je l'ai noté verbatim, là. Mais tu sais, comme tu dis, là, il est là dans... Il est au P4. Oui. Dans un setup, puis là, au début, tu sais, les lumières sont fermées, puis tout, fait que tu te dis, es-tu le soir après l'école, puis... Non, parce que finalement... Il y a un message sur le pied, ouais. Sur l'intercom. Mais là, moi, j'avais des questions. Je dis, à quel moment de la journée, d'abord, pour avoir un message sur l'intercom? Les lumières sont éteintes, il fait noir. Ben lui, il s'est en allé au P4. Ou il a réservé le local dans le booking. Ben dans une pause, peut-être, ou... Puis l'intercom n'est pas supposé être brisé, et c'est la raison pour laquelle Giroux passe par la radio pour faire ses messages. Ben oui, mais peut-être que finalement, il s'est décidé à le faire réparer, là. Tant de questions. Mais ça, puis par rapport à l'annonce, est-ce que le fait que la prof de géo reste 1 an de plus, ça va être annoncé comme ça au Télévox? Non. C'est comme si c'était une bonne nouvelle. Là. Ouais. Il s'attendait à quoi comme réaction? Genre, yeah! All right! Yeah, party! Non. C'est comme, OK, good for you. Camille Bergeron, pas Madame Bergeron! Et pourtant, il a bien dit Camille Bergeron. Oui. Prendre le coup d'un poulet.
et faire des incantations en vous concentrant sur la personne aimée, puis, avec la poudre magique, brûler à la flamme d'une chandelle. Ouh, force cosmique des légendes passées et futures! Oh, sorcier, magicien et Alain Choquette! Je veux que Camille Bergeron reste dans ce pays. Faites retarder son départ le plus longtemps possible. Parce que sinon, je vais me mettre à pleurer. Oh, petit cœur. Il a vraiment les yeux pleins Oui. d'eau, hein? Ouais. Vraiment, c'est vraiment... Robin le joue extraordinaire. C'est probablement un des épisodes les mieux joués, en tout cas les plus sensibles, où il y a une plus grande variété d'émotions. là. Ouais. Puis quand il tire la poudre sa flamme, ou ça... Hein? Vroom! Ouais. Je me sens... Tu sais, comme dans le sapin des boules, là, quand l'oncle malfaisant, il allume son cigare dans le salon puis qu'il brûle le sapin au complet, là, ça fait vraiment un... vroom! Moi, ça m'a fait penser aux épisodes de Frisson, là. C'est comme je vais vous raconter. C'est arrivé à l'ami d'un de mes amis. Ah oui? Tan, ta, tan, ta, tan, tan. Il lançait de quoi dans le feu, puis là, ça... En tout cas. Ça, moi, j'ai envie de parler de 2 affaires. Ouais. D'abord, la sorcellerie. OK. Ouais, Est-ce- parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, Léo, pour essayer de retarder le départ de Camille, il se dit « Non, je vais pas lui dire que je l'aime. Non, je vais pas lui écrire une lettre. Non, je vais me résoudre à utiliser la magie blanche. La sorcellerie est mon... Ben là, le coup de poulet, on tombe vers la noire. Ouais, là. c'est vrai, peut-être Ok. plus la magie noire. Mais la sorcellerie est ma seule option. Mais savais-tu qu'à l'époque où Léo a fait son sacrifice Oui. ou sa cérémonie, c'était illégal de faire de la sorcellerie. Il y avait une loi contre ça. Ah ouais? En fait, c'est seulement en 2018 qu'on a aboli cette loi-là d'interdiction de sorcellerie. Ce serait fait brûler au bûcher ou quoi? Probablement. OK. Ben, en fait, oui et non. C'est pas parce qu'une loi existe qu'elle est nécessairement respectée ou encore même, tu sais, observée. Il me semble de voir le juge comme... Pff, qu'est-ce que je fais ici? Pas un autre esti de code sorcière. En tout cas, bref, 2018, on a aboli la loi contre la sorcellerie. Donc, C'est t'sais, tellement des toutes les affaires, sorcières, là, dans le- sorciers de ce monde, vous pouvez professer maintenant. Enfin, vous pouvez sortir vos grimoires. Puis, Wingardium Leviosa! ouais, on peut maintenant. Et en plus, en même temps qu'avec Harry Potter. Probablement que c'est Harry Potter qui a peut-être Ouais, 2018, ravivé la flamme de la sorcellerie. Ouais. Et ça m'a aussi fait penser à le nouvel incitatif pour les enseignants pour pour retarder la retraite. Donc, si Mme Bergeron avait pris sa retraite en 2023, Ah, c'est elle bon. aurait reçu une compensation de 12 000 Oui, j'ai vu ça. pour dans les- rester une année supplémentaire. Ouais. En tout cas, je pense qu'ils vont recevoir des demandes. Ça fait grogner, là. Je veux dire, on est content là, que les gens veulent rester plus. On veut que nos retraités retardent leur retraite. Fine. Là. Mais il y a des gens qui veulent partir de la profession parce que c'est tough. Ils vont-tu Mhm. recevoir 12 000 s'ils veulent rester, finalement? Moi, si tu me donnes 12 000 je vais rester. Tu sais, c'est ça, là. Je trouve que c'est Ok, comme un... mais t'es pas à l'âge de la retraite. C'est ça. OK, ouais. Tu sais, je comprends qu'on veut garder les enseignants qualifiés, les enseignants qui sont là, tu sais, les expérimentés. Ouais, mais malheureusement, des fois, les enseignants sur le bord de la retraite, c'est pas nécessairement les meilleurs. Non, puis c'est ça. Puis en tout cas, Tu sais, t'es genre, tout seul, c'est ça. un blasé que ça fait 10 ans qu'il reprend le même programme, là, Mhm. puis qui se renouvelle jamais, puis qui est vraiment à bout, là, c'est pas mieux, là. Même puis tu sais, quand tu vois les signes de commission scolaire qui datent, là, puis en tout cas... Mais c'est ça, il y a des gens qui veulent quitter le navire parce qu'ils sont fatigués, ils sont brûlés, ils en ont plein leur casse. Puis qui voient le 12 000 qu'ils donnent au futur, tu sais, aux retraités qui ont des tâches de rêve, là. En plus, ben oui, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils choisissent vraiment juste ce qu'ils veulent, là. Sachez que c'est presque un slap in the face, là. Ouais. Non, je comprends. Je comprends parfaitement. Mais en tout cas, on veut qu'ils restent pareils, puis tu sais, donnez-leur le 12 000 Mais au lieu de prendre 12 000 puis les donner à ces gens-là, tu sais, on pouvait pas proportionnellement augmenter juste les salaires des profs puis rendre ça une puis profession réaménager les tâches. C'est drôle ce que tu dis, ça sonne comme logique. OK, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Donc, une belle scène. Oui, encore très une fois touchante. que j'avais oublié. Tu sais, ça me fait ça, là, depuis le début qu'on réécoute avec la saison, là, je suis comme, mon Dieu, mais ça me semble que j'avais dans la tête que ça venait plus tard, ça. Puis, ah ouais, c'est dans cet épisode-là, puis en tout cas. Mais quand il shake le poulet puis que le coup tombe, là, tu sais, premièrement, on s'entend que il y a pas ça, là, dans les poulets qu'on achète à l'épicerie, il y a pas de coup, là. Hey, je t'invite à faire un voyage dans le temps. OK. On revient à Faut-tu la que j'aille à scène... 88 miles à l'heure? Pas nécessaire. On revient à la scène 3
OK. Le Club Price, ça t'a pas titillé? Ah, ouais, ben... Ouais, Costco? Oui! Oui. Club Price, appelé Price Club aux États-Unis, en fait, dans bien des endroits sur la planète Terre. T'appelles-tu encore le Club Price? Oui, des fois, juste pour rire de mes parents. Ah, OK, ouais, parce que moi, ma mère... Je dis, je vais aller au Club Price puis à la commission des liqueurs après. Moi, ma mère, c'est comment on va tout au Club Price? C'est une chaîne de distribution qui a été fondée par Sol et Robert Price. Donc, Sol? c'était leur nom de famille. Oui, Sol. Comme ça, les gobelets. gobelets sont de drôles de pistolets. En 76, à San Diego, en Californie. Ça a fusionné avec Costco Sais-tu ce que ça veut dire, San Diego? C'est qui, Diego? Ça veut dire le vagin de la baleine. C'est sûr que tu me niaises. C'est sûr que tu me niaises. Il y a une caméra là, une caméra là. Ça peut pas vouloir... La ploune des cétacés. C'est dans Ron Burgundy. Il dit ça, genre, dans sa date, il est comme San Diego. Ce qui veut dire le vagin de la baleine. Là, elle le regarde, puis elle est comme... Je suis pas mal sûre que c'est pas ça que ça veut dire. Moi, je suis sûre, c'est pas ça. Oh, Ron. Ah, excuse-moi. Il y a rien là. Fait que Costco Club Price ont fusionné parce que les deux ont coexisté. C'est pas le Club Price qui a changé de nom. Afin de devenir Price Costco, finalement. Puis Price Costco s'appelle maintenant uniquement Costco Wholesale. En 1993, ils ont fusionné. En 93, quand même, puis on appelle encore ça Club Price. Puis, ben, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont continué à vivre quelque part, je sais pas. Puis leur modèle d'entreprise était le même, finalement. C'est que tu magasines dans un entrepôt. On comptait, en fait, Price Costco comptait 206 succursales générant 16 milliards de dollars américains. En 97, on a changé de nom, puis c'est devenu juste Costco Wholesale. Mais je suis quand même vraiment étonnée parce que j'étais vraiment certaine que c'était juste comme Club Price qui avait changé de nom. J'étais sûre de ça. Mais à un certain moment dans le temps, il y avait à la fois des Costco puis à la fois des Club Price. Avec exactement le même modèle d'affaires. Mais est-ce qu'au Canada... Puis plus précisément, mettons, au Québec, on avait les deux bannières ou on avait juste du Club Price? Moi, j'ai jamais vu les deux coexister. Peut-être qu'aux États-Unis, moi, j'ai vu les Club Price disparaître et revenir en Costco ou changer les noms, là. Tu sais, juste, c'était la même affaire. Mais tu sais, peut-être que c'était juste aux States ou dans le Canada anglais, là. Ouais, peut-être. Ah là là. C'est tout. On y va dessus? On revient dans... on va chez Costco. Hey, j'ai plus rien dans mon coffre de char, c'est le temps. Moi, je vais parler du kit à Camille dans la scène... Tu sais, la scène où, comme quand elle arrive, puis que Léo est en train de faire un coup de téléphone? OK. Ça t'a-tu fait penser aux humoristes des années 90? Il y avait tout. Tu sais, la petite veste pas de manche, les jeans, chandail noir, veste pas de manche, c'est tout. OK, bye. OK. Scène 5? Cette scène-là, j'ai tellement juste focalisé sur l'appel que j'ai pas remarqué le reste. À tout noter, mot pour mot, ça. Le verbatim. Oui, scène 5. Oui. Léo lit le numéro sur les guépards de la collection Le monde merveilleux des animaux. Je l'avais! J'avais cette collection-là, genre toutes les livres, là. On en avait quelques-uns, nous, on les avait pas tous. Ben, je me suis dit Tamia Rayé. Oui, je lisais souvent celui-là. Mais je sais pas si j'avais toute la collection, mais celui que Léo lit, il est juste bleu. Moi, les miens étaient jaunes et bleus. T'avais comme... Mais je vais essayer de pas sacrer mon portable à terre. Mon Dieu, excusez. Il y avait comme un animal d'un côté, puis un autre... Tu sais, c'est comme deux livres dans un, là. Ouais. Mais oui, là, je devais en avoir comme 20 quelques. Mais nous, on avait vraiment le Tamia Rayé, le bleu avec l'espèce d'encadré, avec les coins arrondis. Là, oui. Tamia Rayé, je me souviens très bien de celui-là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai comme fait « Oh mon Dieu! » Ah, ça throwback, c'est vraiment un big throwback. Puis, en tout cas, il dit ça. Pendant que Carl porte le travail d'histoire sur ses épaules. Oui. Coup de théâtre. Maria arrive en se couvrant le visage. Croyez-le ou non, elle a un bouton sur le nez. C'est un drame personnel. Oui. Je vis un drame personnel. Carl et Maria tentent d'avoir une discussion pendant que Léo les bombarde tous les deux de faits sur les guépards. Certains mangent leur psychologue, d'autres sont en dépression de 6 mois à 1 an, facilement. Donc, c'est ça. Ça commence la scène. Maria est en train de faire son émission. Non.
Ça commence pas la scène. Après ça, Maria fait son émission sur les boutons. Ça tombe bien. Elle s'est trouvée comme elle-même un sujet. Elle a vu, ben oui, c'est ça. Elle était où? Ben, elle pouvait pas être là pour le travail. Il fallait qu'elle pense à son sujet. Puis finalement, son sujet, elle l'avait en plein milieu de la face. Et, comme il lui dit, t'as pas cherché bien plus loin que le bout de ton nez. Oui. Comique. Donc, Allô Beauté, elle reçoit un appel de troll et celui d'un ex-amoureux. Oui. Entre Vincent, qui a, vestimentairement parlant, Et compris ce que ça voulait dire remplacer Camille. ils sont habillés pareil! Oui. J'avais pas fait le lien. Les mais deux c'est sont en salopette de jeans avec un chandail noir. Bref, Camille apprend au garçon que Vincent sera son suppléant. Vincent jubile. Carl panique. Vincent fait un segment... Vincent fait un serment d'allégeance et se fait interrompre par Léo qui en a assez. Vincent est humblement appelé à quitter le local pour laisser les adultes parler ensemble. Papa et maman se chicanent. Oui. Personne ne devrait se faire crier après de la sorte, à mon avis. On y reviendra. La situation dégénère. Camille part en pleurant en croyant que Léo se sacre d'elle. Léo, à la fin, sera pris d'une seconde illumination divine. Il vient de comprendre que Camille ne veut pas quitter. Il en fera sa mission. Oui. Sa mission. La mission. Bon, fait on a parlé du livre, le monde merveilleux des animaux, c'est fait. Ouais. OK? De voir que Carl a décidé de gérer les travaux, le travail par lui-même. Tu sais, on s'entend, il fait ça pour supporter son cousin. Là. Il voit que son cousin est démoli, puis il est useless. Là. Tu sais, he's a tool, il sert à rien. Il travaillera pas. Fait qu'il dit, bon, ben, j'aurai pas le choix de le faire, puis on dirait qu'il en tient pas rigueur. Puis là, ben, il dit, mais là, Maria, t'es pas supposée t'aider? Mais là, Maria, elle avait un drame personnel à gérer. Elle a un bouton sur le nez. Puis elle décide de faire son émission sur les boutons. Son émission qui est là, une ligne ouverte, Allô Beauté. Fait que là, elle a plusieurs émissions, là, tu sais. Je la suis plus, là. Les potins alignés. Après ça, elle a un autre... j'ai oublié c'était quoi, là, mais là, elle est rendue avec une ligne ouverte aussi. Elle a pas beauté fatale? C'est ça. Puis... Je me demande c'est quoi la différence du contenu. Ben, Allô Beauté, c'est Allô Beauté, il y a quelqu'un au téléphone, donc c'est ses lignes ouvertes. Puis l'autre, ça doit être des conseils beauté, mettons. Fait que le premier, le troll, qui l'appelle, puis il est comme « J'ai une solution pour ton problème de boutons, ça marche tellement que je suis obligée de tenir mes culottes en te parlant parce que j'ai plus de boutons attachés! » Genre, il manque juste les bruits de cricket, là. Oui. Puis c'est ça. One of the worst. Puis là, son autre gars qui l'appelle, il est comme « Oh, mais Maria, je t'aime, même si t'as la face pleine de boutons. » Tu sais, il l'aime de même, genre. Puis il dit, en tout cas, t'as-tu fait réparer ton char? Ben, sèche. Ouais. Là, on va retourner dans le local. Oui. Puis quand Vincent, il rentre, puis tout heureux, tu sais, puis là, Carl, il va dire « Vincent, une ligne ouverte, c'est justement pour éviter que les morons viennent à la radio. » Fait que Vincent qui dit « Ben, qu'est-ce que tu fais ici d'abord? T'as une pause spéciale? » Bon. J'ai noté aussi son look, là, quand il est comme avec sa salopette, son col roulé noir, puis sa casquette pas de palette. Puis là, Camille, quand elle arrive après, puis qu'elle est habillée... Pareil, c'est juste qu'elle a un T-shirt noir. Je pense qu'il y a des petits points blancs exact, dessus. Des micro-points, là, des polka dots des étoiles, presque je sais invisibles. pas. Ouais, polka dot, probablement. Mais la vision est merveilleuse. Puis là, la face que Vincent fait quand Camille, elle annonce que c'est son remplaçant. Puis il dit pas un mot, il a les lèvres pincées, puis il fait juste des oui puis des non. Il a juste là. son sourire là, avec les grands yeux ouverts, puis il est comme... Mm-hmm. C'est vraiment parfait. Mais... Parce qu'elle lui a fait jurer de pas faire son fendant, fait qu'il a pas le choix de fermer sa gueule. Ouais, exactement. Et là, quand il part, pour un Gélina, une parole donnée, c'est pas une parole en l'air. Chez les Gélina, on a le sens de l'honneur, de la dignité, de la vérité. Un engagement pour les Gélina, c'est sacré. Et jamais, non, jamais. Pour un Gélina qui a donné sa parole, là, il t'en reste pas mal à dire, je trouve. Et là, Léo le coupe. C'est malade. Mais tu sais, là, quand je l'entendais, j'étais là, c'est-tu genre leur serment d'allégeance à la maison? Tu sais, parce qu'on sait que Vincent, clairement, il se fait genre bully à la maison par son père. Là. Ouais. Fait que tu sais, il se fait-tu dire... Un Gélina, quand un Gélina donne sa parole, mon petit gars, il donne sa parole, c'est sacré. Fait que c'est clair qu'il reprend les propos de son père ici, là. Mais vraiment, là, quand il arrive, là, puis là, c'est comme...
Tu sais, il fait ses grands... Pour un génie là! Oui. En tout cas, j'étais... Oh, j'aime ça, là. C'est comme il plonge dans le devant, là. Il plonge Oui. en faisant un pas. C'est ça, comme Il brasse. Ouais, c'est ça, il fait la brasse dans l'air. C'est malade. C'est malade. J'aime ça, moi, j'aime ça quand il fait ça. Oui, vraiment. Puis là, ben, il va aller préparer son premier sujet. La nomination d'un génie à la radio. Oui, mais tu sais, là, Carl, il dit, tu peux-tu t'en aller? Tu sais, il demande, faudrait qu'on jase entre nous. Tu sais, ça m'a vraiment, tu sais, j'ai dit, papa et maman se chicanent, mais c'est vraiment ça. C'est comme, écoute, va dans ta chambre, va jouer. Va jouer dans ta chambre. Papa et maman, faut qu'on se parle. Puis là, Léo, il est comme, ouais, il a pas tenu sa promesse longtemps. Pour moi, il va finir politicien, lui. Hey, ça serait malade, genre. Encore C'est canon in my head, là. J'aime ça. Oui, c'est canon. Puis, c'est ça. Fait que là, Carl approche Camille. Et Il a il blast. explose, là. Genre, pow! Je veux dire, moi, me faire parler de même, là. Tu vas t'asseoir, mon petit gars. Moi, c'est ça. First, t'es qui pour me parler de même? Puis 2, personne peut me parler de même. Ouais. C'est comme non, là. Me faire... Qu'est-ce que t'as... Il est enragé noir, là. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu... penché vers elle, en plus, être assise sur sa chaise, c'est terrible, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on t'a fait? Puis là, heureusement, Camille, elle a la force mentale, peut-être la confiance en elle pour rétorquer, parce que moi, j'aurais comme juste fondu, là. Je suis vraiment une marde dans ces situations-là, là. Je dis, tu sais, elle lui dit, ben là, j'avais pas le choix, personne n'est venu, mais tu sais, il y a personne qui est venu à ses auditions, puis c'est le seul qui s'est proposé pour le remplacer. Mais en même temps, je veux dire, pense à ta vie, là, tu sais, Philippe et Claude sont pas partis pour rien, là. Ouais. Peut-être qu'après ça, la réputation de Carl Charret à la radio est peut-être pas si bonne que ça, tu sais. En tout cas, j'ai trouvé qu'elle a bien répondu à la situation de crise. Elle aurait pu aller voir Guy. Oh, Guy. Ouais. En tout cas. Pourquoi il est pas venu faire les auditions? Je sais pas. C'est d'une tristesse. Mais remarque que, tu sais, je veux dire, d'un point de vue narratif, c'est bien plus drôle que Vincent soit là. Absolument. Puis, tu sais, de voir à quel point il est content, c'est aussi une autre chose. C'est ça qu'il veut. En parlant d'un épisode qui s'introduit dans la trame narrative de Radio Enfer, c'en est un, parce qu'on voit, là, probablement une des premières, à part les auditions, quand il a passé les auditions au début, là, dans le premier épisode, il veut faire partie de la gang. Oui. Il veut, et puis tu sais, il a demandé de faire partie de l'échange de cadeaux. Il veut, tu sais. Mais c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de les blaster. C'est de la jalousie. Oui. Tu sais, mal placé. Tu sais, il veut juste, dans le fond, les avoir comme amis. Mhm. Mais il est pas capable de mettre son ego de côté, tu sais. Exact. C'est ça son problème. Mais en même temps, son problème qui est probablement créé par son père qui le mindfuck. Ben, Hein, tu dis, là. Mais là, bref, c'est ça. Camille, elle part en pleurant parce que finalement, la situation est tellement dégénérée que Léo, il dit, ben là, mais moi, je m'en sacre. Fait que là, Camille, ce qu'elle entend, c'est qu'elle se sacre de elle, ce qui n'est pas le cas. Mais non, c'est de Vincent que je me sacre, pas de toi, Camille. Oui, Encore une fois, il assume pas. Ouais. Il va falloir qu'il mette ses culottes, notre beau Léo. Mais là, encore une fois, Léo va être pris d'une seconde illumination, comme je disais. Il réalise que c'est pas Camille qui veut partir, elle a pas le choix, donc il faut trouver des solutions qui vont dans ce sens pour lui donner envie de rester. Ce qui nous amène à la scène 6. Scène 6. Je te construirai une roulotte à Waterloo. Donc, Léo a, je trouve, bricolé un loft à Camille dans le local. J'ai noté Léo bricoleur. Dans le local avec le stock de camping qui traînait clairement dans la remise en arrière. Puis des vieux paravents du gouvernement, là, ouais. Les vieux paravents avec les pieds de métal. On apprend qu'il a mis la carte... Ben, vieux. Ça existe encore. Ouais, c'est ça. Qui ne vieillissent pas. On apprendra qu'il a mis la carte de Raymond Bourque la carte recrue de Raymond Bourque en garantie pour pouvoir acheter des électros à Camille. Ils sont donc en commande. T'es allé au pawn shop? Hein, il faut le faire, là. Malgré tout, Camille a pensé à Maria et lui a déniché une recette à base de cactus, de coco et de paprika pour son bouton. Maria, en revanche, n'avait pas l'humeur à la dépense. Donc là, on tombe dans un monde de souvenirs. Donc là, on va y aller avec les clips. Ouais. Maria a un souvenir. Je vais me souvenir de toi quand je t'ai montré à danser, donc 2 filles un mardi soir. Ouais. Où les filles, puis là, à ce moment-là, les filles constatent que finalement, on n'était pas toutes seules ce soir-là. On s'est changé dans le local. Ouais. Là, ils réalisent qu'ils se sont mis tout nus devant les gars. Non, mais... Première occurrence... Il y a de quoi qui concorde pas, là, parce que, tu sais, si Léo avait vu Camille tout nu, là, il s'en serait pas remis. Là. Probablement. Il serait encore dans le coma. Oui. Mais première occurrence de Carl le voyeur. Oui. Clip, Carl, quant à lui, il dit à Camille, moi, je vais me souvenir de toi comme une fille toujours de bonne humeur et positive, quelque chose dans le genre. Et là, Avec un bon caractère. Ouais. Hein? Burn-out de Camille.
Ouais, ben là, c'est des pétages de coche Ouais. de Camille à Carl. Benoît Briseface qui, dans l'épisode de Benoît Briseface où Camille elle traite carrément De Pissou. de pissou Carl. Et l'épisode Maria cherche l'âme sœur où Camille est dévastée parce que Joël a brisé son masque africain. Oui. Et là, ben, Léo essaie d'avoir un souvenir, mais il est pas capable. Ouais. Mais là, on voit que Maria et Carl vont laisser Léo seul avec Camille, donc belle attention. Ils vont tous les deux tout seuls dans le local de disques. Oh. C'est tout ce que j'ai à dire. Malheureusement, ils vont être interrompus par un dégât d'eau. Parce que c'est la douche à Camille qui coule. Les tuyaux n'ont pas été raccordés convenablement. Puis là, on voit Léo Avec sa avec grosse sa grosse... clé, là, oui, qui c'est court. coupé à molette ou... C'est la douche à Camille! C'est malade. Léo Handyman, là, I want more. I want more. Puis, dans cette scène-là, t'as-tu... Ben, je sais pas, probablement que t'as remarqué, mais il y a un moment donné où, comme au début, quand Léo et Camille parlent ensemble, Léo, il fait répéter la ligne à Camille. Ah, ça Il dit comme, quoi? Je sais pas si c'est parce qu'il a oublié sa future ligne ou... J'ai pas remarqué. Yeah, j'ai trouvé C'était ça flawless, ça veut dire. Je m'en suis pas rendu compte. Ouais, oh, c'était beau, c'était beau. Oui, fait que plein de choses à dire sur cette scène-là. Ouais, ben là, tu l'as mentionné, c'est ça, là, Léo qui, je trouve, bricole Oui. un camp de fortune pour Camille. Fait que là, il est en ouvrage. Il a sa casquette de papy. La belle petite casquette carottée. Là, qui revient. Oversize carottée. Là. Oui, vraiment. Toutes les personnes qui rentrent dans le local, Personne ne la voit. personne ne se rend compte immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, que il y a de quoi dans le coin. Tu sais, ça prend comme un délai, mais il semble que c'est assez évident, là, en tout Oui, cas. il y a le cooler qui traîne dans le milieu, il y a, tu sais, il y a- Ouais. il y a le poêle, le four... Mais là, quand il va rentrer, il va dire « Voyons, t'étais où en fin de semaine? Tu sais, il a fallu que je me tape le travail tout seul, nanana. » Puis il dit « Ben, pourquoi t'as pas appelé Maria? » Puis il dit « Ben, j'ai essayé d'appeler, mais sur le répondeur, ça disait « Je ne suis pas là, laissez un message. Et si c'est Carl Charette, ton travail, tu peux te merveilleux. tu peux te le fourrer dans Mais le tu sais, cul. ça me rappelle à quel point on sous-utilise nos boîtes vocales. Puis qu'on pourrait facilement changer nos messages et les personnaliser aux pulsions du moment. Mais tu sais, là encore, là, je veux Mais pas ça, te c'est à défaire l'époque, la joke en... C'était pas un téléphone cellulaire, là. Non, non, il mais a appelé c'est chez ça. eux, là. Oui, exact. Ce qui me fait penser que Maria, bon, on va l'apprendre plus tard, mais sa famille n'est pas nécessairement riche, donc c'est sûr qu'elle avait pas comme sa propre ligne ou quoi que ce soit, fait que c'est une ligne commune pour toute la famille. Elle a 3 frères, ses parents, elle, tu sais, c'est quand même une famille de 2 adultes, 4 enfants. Elle a pris le temps de mettre à jour sa boîte vocale là, pour dire ça. tu Sur sais. une cassette, là. Elle a pris du temps Oui. de cassette, là. Oui, en tout cas. Et là, est-ce que tu as remarqué l'incohérence temporelle dans la scène? Par rapport à... Il y a quelque chose de vraiment frappant là, dans ce qui est dit et qui ne fait pas de sens. Non. Ah, ben, la carte de Raymond Bourque? Non. Non, je vois pas. Carl, il rentre dans le local. Il demande à Léo où est-ce que tu étais en fin de semaine. OK? Qu'est-ce que tu as fait? Fait que son lundi. Normalement. Et là, quand il va parler à Camille, Carl, il va dire Hey, ben, Camille, on s'excuse pour hier. Oh! Nice catch! Fait que quand il le fait bien pleurer et tout ça, ça veut dire ça marche pas, là. Il était pas à l'école un dimanche. Puis Léo, il aurait pas eu le temps de faire tout ce setup-là en une soirée. Mhm. Fait qu'il y a de quoi qui marche pas, là. Il aurait pas dû dire en fin de semaine, il aurait dû dire hier Ben, soir, Non, ben en fait, ce qu'il aurait dû dire, c'est Camille, on s'excuse pour vendredi. l'autre jour. Ouais, ou on s'excuse pour l'autre Ouais, jour. ouais. Tu sais, si on pense que la fin de semaine s'est écoulée. Parce que d'après moi, Léo, tu sais, il a passé la fin de semaine à l'école. Son projet, là. Ouais, à faire ça. Fait que c'est ça. Il y a de quoi qui marche. Quand il dit, quand il dit Camille, on s'excuse pour hier, ça marche pas. Puis là, on assiste aussi à l'émancipation de Léo, là. Aussi. Parce que quand il dit, ben là, il a dit qu'il a commandé laveuse, en fait, attends un peu. Il a commandé un poêle, un frigidaire, laveuse sécheuse. Fait que, tu sais, vraiment comme les électros de base. Il a mis ça sur la carte, mais pas sur la carte de crédit. C'est la carte Raymond Bourque. Est-ce que t'as pris l'argent pour tout ça? Oh, j'ai mis ça sur la carte. Tu sais, vraiment, on va prendre une expression d'adulte. Tu sais, oh, j'ai mis ça sur la carte. Puis là, quand, t'as une carte de crédit, toi? Non, j'ai emprunté de l'argent, mettant ma carte Raymond Bourque en garantie. Colin. Faut-tu qu'il l'aime, notre belle Camille? Ouais. Eh! Mais j'imagine... Tu sais,
les émissions, le prêteur sur gage, ou je sais pas Oh quoi. my God! Ah, je vais te donner 32 cents. T'es arrivé. Ça, c'est ma carte Raymond Bourque recrue. J'aimerais ça avoir 4000 $. Best I can do. $2, man. C'est 25 $. Ouais, c'est ça. On va faire venir un évaluateur Ouais, c'est ça. à genre 50 $ de l'heure. Je vais appeler mon ami. Il Ouais. est bien bon dans les cartes de hockey. Le dude. Mais là, tu sais, je sais qu'on avait déjà parlé là, combien ça vaudrait là, une carte Raymond Bourque recrue puis tout. En 95-96, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être que ça vaut plus, sachant encore plus la carrière de Raymond Bourque. Mais il a mis sa carte en garantie, puis avec ça, il était capable d'acheter frigidaire, poêle, laveuse, sécheuse. Ça coûtait combien en 96, 4 électrons de même? Tu sais, elle vaut d'argent, là, sa carte Raymond Bourque. Clairement. Là. Ah là là. T'as parlé de la recette contre les boutons. Cactus, lait de coco, paprika. Je vois pas comment ça peut faire un beau cocktail dans ma face. Tu sais, cactus, de l'aloès, ça a des Ça propriétés. Lait de coco. Ça va aussi, il y en a dans les produits. Là. Oui, c'est Beurre vrai. de coco. Ouais, exact. Paprika, je sais pas. En tout cas, Ah non, non. j'ai pas le goût de le tester. Non, ça va être correct. Puis là, ben, Maria était tellement déprimée en fin de semaine que, tu sais, elle pouvait pas dépenser de l'argent en Tu sais, plus. ça l'a achevé, là. Ouais, exact. Dans le fond, tu sais, t'as parlé des flashbacks puis tout, mais quand j'ai vu qu'ils montraient des clips, je me disais... Hey, elle s'en va-tu pour vrai? Ils ont-tu prévu, genre, qu'elle s'en aille pour vrai, puis c'était supposé être le dernier épisode? Ouais, exact. Puis j'étais comme, on est à l'épisode 20 de la saison 1, puis vous montrez déjà des clips, là, flashbacks, là. Tu sais, normalement, c'est quelque chose qui vient quand même assez tard dans Ouais, une c'est un série, recap, là. qu'est-ce que c'est ça? Ouais, Puis c'est pourquoi ça. elle? Pourquoi sur Camille? Elle avait-tu Ouais. comme le goût de partir, puis finalement... Je sais pas, c'était vraiment random comme choix. Ouais, vraiment. Même si, bon, ça menait à des bonnes blagues, là, tu sais, quand, après les flashbacks de Carl, qui est comme... Ben, j'ai pas eu le temps de penser à des meilleurs souvenirs, là, ou quelque chose, là, mais... en tout cas, j'ai trouvé ça spécial comme choix narratif et... Moi aussi. télévisuel, là, de déjà passer à montrer des clips. Déjà de tomber dans la nostalgie, alors que ça Ouais. fait même pas un an, tu sais. Exact. Et finalement, ben, t'as parlé de l'inondation dans le placard à disque avec Léo qui part. Fait que Léo, tu sais, il a comme 15-16 ans. Il sait tout faire. Il sait faire de la plomberie, là. Ouais. De la plomberie, de l'électricité, la menuiserie. Tu sais, quand il s'assoit sur sa scie à onglets... non, c'est pas une scie à onglets. Voyons. C'est une scie, là. Ben, tu sais, une scie, là, qui est comme un Scie peu... à main, là. Ah ouais, OK. Une scie droite. Une scie... Ça a un nom, ça, me semble. Une scie. Une scie... Je cherche une scie à onglets. Une scie à onglet, c'est rond, là. Ouais. Une Une scie... scie à chaîne? Non. Ouais, non, une scie en anglais, c'est pas ça. Une scie... C'est une scie molle. C'est un instrument de musique aussi. Non, là, ils montent des scies à métal. Non, c'est une scie... Une scie, là. La scie classique à main, là. Ouais, là, que Tu tu sais, fais quand des t'apprends, va-et-vient, elle est là. comme toute broum, 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 là, tu sais, Ouais, c'est comme ça. toute... On a l'air de deux tartes, là, mais en tout cas, on sait de quoi on... Plein de belles qualités. Parce que là, tout ce que ça montre, c'est des scies à métal. En tout cas. Bref. Ouais, fait que là, il s'assoit sur sa scie, mais tu sais, on voit que Léo... Oh, ma scie! Il gère tout, là, tu sais. Ouais. C'est un menuisier, il est plombier, il a dû faire l'électricité aussi, il est clairement à l'aise avec tout le matériel de camping, tout ce qui est propane, etc. Ouais. Propane à l'intérieur, on oublie ça, là. Ouais. J'espère que ça devait être électrique. Dis-moi que c'est un poêle électrique. Je le souhaite. Ben, maintenant qu'ils ont des nouvelles plugs dans le local. Oui. Fait que, Peut-être tu que c'est Léo qui a mis la Peut-être. plug-là. Peut-être. Parce que clairement, il est à l'aise pour faire des modifications dans un... Tu sais, une école, ça appartient au ministère de l'Éducation, là. Qu'on peut à peine peinturer nos murs sans recevoir une amende, là. Ouais, exact, là. Fait que lui, il décide qu'il ouvre les murs puis il fait de la plomberie. Mhm. Way to go, mon Léo. C'est vraiment un petit bum. Léo, c'est de la graine de délinquant. Oui, vraiment. C'est pour ça que Rita, elle le tient de même. Tu sais, elle le sait. Elle le sait, elle le voit venir. Elle fait bien, elle a l'air d'une germaine, mais la vérité, c'est qu'elle l'a sauvée. Oui. 5-7. Oui. Donc, c'est son heure de gloire. Vincent a un devoir, celui de rehausser le niveau intellectuel de la radio. Malheureusement, son règne sera de courte durée. On va le voir plus tard. Maria entre le visage bandé, enragée. Alors d'une momie. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Camille entre. Camille! Pousse la nana et moule le café. Donc, heureux d'entendre sa voix, Léo sort du loft, en pyjama, avec une peluche.
Il a passé la nuit là, en raison d'une chicane avec sa mère concernant sa carte de Raymond Bourque. Serait-ce le début de l'émancipation de notre beau Léo? Et oui, Camille n'a plus à partir au Brunei. Le guépard va mieux. Il a mangé le sultan. Ils ont retrouvé l'appétit, ouais. So yeah, tout le monde est content. Papa et maman se réconcilient et sortent les ordures ensemble. C'est-à-dire sortent Vincent du local. Karaté style. Pour se faire... Ouais, les deux, puis là, Carl qui en met, là, papa et maman, c'est vraiment beau de voir ça. Pour se faire pardonner la face rouge à Maria, Camille lui offrira son billet pour le Brunei. Et oui, le fils du sultan a 15 chars. Il n'en faut pas plus à Maria pour dire il part quand cet avion-là. Ouais. Scène finale, donc Vincent il est en train de faire... encore une fois, il est tout le temps proche. Il est tout le temps à ça. Mais là, si on parle de Vincent, on peut-tu parler de son look? Oui, on parle du look. Allons-y. Okay. Avec son veston, il est beau, là. OK. Il est beau bonhomme, là. Hey. Il a un petit veston, son petit col roulé noir. Il a un petit col roulé, ouais, noir, turquoise, foncé, mettons. Ouais. Il a un veston marine, des pantalons en velours cordé. Oui, il est beau. Ses lunettes. Moi, il prend ça au sérieux, là, sa nouvelle job, là. Moi, un look genre de professeur d'université. Il manquait juste que... Look smart for me, là. Il manquait juste genre des patchs, là, ouais, sur les coudes de cuir, veston, là. là. Ah là là, j'ai... Talk me smart. Ouais, c'est ça. Talk smarty to me. Fait que, ouais, j'ai noté dans mes notes « Mama-like ». Oh, Vincent. Après ça, tu sais, Carl, il va lui dire « Bon, il me semble que t'avais promis à Camille que t'arrêterais de faire ton frais. » Puis là, Vincent, il dit « Je fais pas mon frais, j'énonce des évidences. » J'aime Il est dans le factuel. Et là, tu l'as dit que quand il dit « Faut que j'aille rehausser le niveau intellectuel de cette radio-là. » Oui, mais tu sais, il se pense vraiment, là, il le dit, puis il prend le micro, puis il dit... Hey, son petit ton radio-canadien, là. Puis, tu sais... Comme si breaking news, là. Il perd, là, oui. vraiment, là. Je sais pas si t'as remarqué que même ces « un » ressemblent plus à des « un ». Tu sais, c'est vraiment, là, comment il change sa voix, là, avec son accent, c'est... On est dans l'hexagone. Oui, vraiment. Mais l'entrée de Maria, là, c'est vraiment... Mais en quoi tu penses? J'ai une crise d'allergie, je dois venir à l'école avec la face moi, je comme pense un que grand brûlé, là. Maria, les gens vont plus remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche si tu viens avec des bandages autour de la face que si t'as juste, comme tu te mets un petit peu de fond de teint sur ton bouton, là. Mais là, elle a vraiment la face rouge. Ouais. Mais tu sais, je me dis, soit tu l'assumes ou soit tu restes chez vous. Oui, de te pointer. Mais vraiment, quand elle rentre... L'homme invisible. C'est ça. Ah, j'ai trouvé que c'était savoureux, là, comme punch, là. C'était vraiment bien. Oui, vraiment. Mais oui, c'est ça. Fait que là, Léo, il en... la femme invisible, tu continue de même, tu vas être invisible longtemps, je vais t'arracher les yeux! Et là, Léo, il entend la voix de Camille. Puis là, Camille, elle rentre en chantant. Pousse la nana et moule le café. Donc, bien sûr, ça fait référence à Agadou de Patrick Zabé. Donc, son vrai nom, Jean-Marie Rosque, qui est né le 12 décembre 1941 à Québec. Le père de Kim Rosque, en effet. Très populaire dans les années 60-70. C'est aussi un homme d'affaires. Tu te souviens-tu dans Big Brother, la saison 2, quand Kim Rosque était venue faire un tour, puis que genre, ils sont à la terrasse après, puis là, c'est Stéphanie, Stéphanie Harvey avait dit... C'est le fils... C'est la fille à boule noire! La fille à boule noire! Genre, à quel point tout est wrong! Tout est wrong! Ouais, c'était malade! C'est le producteur Guy Cloutier qui le prend en charge en 66, puis il propose de changer pour son nom d'artiste, parce qu'il semblerait que Jean-Marie Rosque, ça sonne pas bien. Mais c'est à ce moment-là, tout le monde avait des noms d'artistes. On lui doit même encore aujourd'hui. Moins, là. Peut-être au Québec, là, mais je veux dire dans... on est plus dans raccourcir le nom, à prendre juste un nom. Ouais. Je veux dire, je veux pas te spoiler quelque chose, là, mais Lady Gaga, c'est pas son nom de naissance. C'est pas Madame Lady? Non. Eh ben. Gaga de son... donc, il a repris le succès de la compagnie créole, C'est bon pour le moral. Mm-hmm. Agadou, qui est en fait l'hymne estival, là, tout le monde connaît Agadou. Seigneur Météo. Oh mon Dieu. Et plein d'autres, en fait, là. Puis c'est le père de Kim Ross, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a été dans la troisième édition de Love Story. Oui. Love Story, c'est comme l'ancêtre de Big Brother au Québec. Oui. Donc, c'était diffusé à TQS. Est-ce que ça a précédé Occupation Double?
Pas mal en Ou même temps. Sensiblement les premières Pas mal saisons en même temps. d'Occupation Double, ouais. Mais oui, mon Dieu, dans Love Story, hein, la saison avec... La tentacule. Avec Hugo. Mais ça, c'était Mathieu Baron, la Oh. tentacule, ça se peut-tu? Non, c'était pas Mathieu Baron C'était qui pas était dans Mathieu tentacule. Baron. C'était Ok. Hugo. Hugues. Ah, OK. Mais oui, Mathieu Baron qui est aussi... boy, lui, il a fait du chemin Big. depuis, depuis Love Story. Il c'est était, lui, la même incroyable. édition que Kim Ross qui était ensemble. Oui, c'est ça, les deux étaient ensemble. Mais c'était dans quelle édition qu'il y avait... Avec le Seb Show, là. Seb qui Gargamel? parlait à la caméra. Seb qui parlait à la caméra, là. Ouais, C'était génial. ouais. Mais longtemps, en fait, dans les 2 premières émissions de Big Brother Célébrité, Oui, il y avait le Seb Show sur YouTube que, genre, j'attendais avec impatience. Il analysait puis décortiquait. Puis là, il l'a pas fait pour la dernière saison. Ouais, je suis D'ailleurs, déçue. si tu m'entends, Seb, il est pas trop tard. It's not too late. Je veux dire, je suis prête à réécouter la saison au complet avec toi si tu veux. J'adorais ça parce que c'était un peu ça qu'il faisait. C'était un peu comme un vlog qu'il faisait à même... C'était Inception. là. Ouais. À même la télé-réalité. Il faisait sa propre télé-réalité. C'était malade. Là. Il analysait la scène de l'intérieur. On a un correspondant à l'intérieur. C'était malade. Puis quand il a été sauvé par le public, te souviens-tu de la crise? Delphine avait explosé, là. Je me suis... En tout cas, Je me c'était souviens plus, du là. bonbon. Mais ouais. Juste du bonbon. On peut tout pogner ça sur YouTube si vous voulez savoir, là. C'était vraiment très divertissant. C'est Ouais, il du faisait tout qu'un show. Bonbon. Mais, C'est tout. mais ouais, Ça. Patrick Zabé, t'as-tu dit qu'il était aussi propriétaire de la boutique Baise-en-Ville sur la rue Saint-Joseph? Mais c'est un homme d'affaires. J'ai pas Ouais. dit quelle boutique, mais effectivement, c'est un homme d'affaires. Ouais, avec vraiment beaucoup de vêtements très originaux. Oui. Ouais. Si jamais... j'ai On déjà cherche vu- une commandite. J'ai déjà vu une robe qui avait des corgis dessus. Non. Oui! Ça, hein, en Angleterre, là, tu passes comme 4 fois devant le palais. T'en vas à Buckingham Palace, t'es Ouais. comme... Ouais, mais là, il est un peu too late. Ouais. Un an trop tard. Ouais, en effet. Donc, C'est la fin? C'est ça. Alors, reçu un télégramme du Brunei, Camille. Oui. J'ai trouvé ça... ça me fait rire, un télégramme. Oui, on est en quelle année? J'imaginais un télégramme chanté aussi. Avec la voix de Léo. Ah, what Bonjour. Bonjour. Il n'est pas nécessaire de venir. Je sais pas, c'était ridicule. Ridicule, Léo. Le guépard, il a mangé le sultan. Il a préféré manger des bouches de bout. Mais c'est vraiment, genre, je sais pas à quel point ça passerait pas en 2023. Ouais. Puis là, ben Vincent, quand on parlait de sa voix radio-canadienne, je m'étais noté qu'il disait pendant mon émission, je vais faire de gros efforts pour m'abaisser à votre niveau. Hey, Vous genre, devriez ta presque gueule. tout comprendre. Presque. Ça n'a pas de sens. Et moi, me faire parler de même, là. Mais quand il kick out, là, tu sais, puis vraiment, quand tu dis il sort les ordures, Vincent, tu sais, bon, il est en onde, il parle, Camille, là, il va sortir du local, tout ça. La radio reste en onde, là. Oui. Pendant tout ce temps-là. Puis moi, quand ça arrive, là, je suis comme, mais mon Dieu, quelqu'un allait fermer le piton. Mais moi, j'ai déjà dénoté le respect que Vincent a pour Camille. Quand il dénigre Oui. la radio, il dénigre la radio, mais Camille, on dirait que c'est comme une zone à part parce que il a fait des promesses à Camille, il tient sa parole, puis il dit « Hey, t'es là, je savais pas, puis hey, c'est pas ça que j'ai fait. » Puis on dirait qu'il s'excuse à Camille, il se justifie à Camille. Fait que j'ai trouvé ça, c'est peut-être déjà une fenêtre ouverte vers une union future, mais je vois que... C'est que je les aime ensemble. Je vois que... Ben, puis les deux, ils ont une proximité, les deux se ressemblent, ils ont une rigueur intellectuelle Ben, on qui en se a parlé ressemble. dans l'épisode du scoop de Camille, tu sais, mentalement, intellectuellement, c'est les deux qui sont... Parce que c'est ça, si on élimine le côté vantard et... Les deux se ressemblent. Ben, c'est ça, tu sais... Mais là, on c'est voit deux que... personnes intelligentes et cultivées. Puis, tu sais, on voit que Vincent respecte Camille dans sa manière d'essayer de s'excuser. là. Ben, d'après moi, dans le livre à Vincent, Camille, c'est la seule sérieuse à la radio. Là. En effet. C'est elle, dans le fond, qui apporte du vrai contenu. Là. T'avais-tu d'autres choses à dire sur l'épisode? Non. C'est la fin. C'est la fin de l'épisode, mais c'est pas la fin pour nous. Il nous reste encore plein d'épisodes pour la saison 1. Et pour les autres, Pour les autres saisons, tout ça, c'est juste comme sans fin. sans fin et de l'inconnu. Hein, pour nous, on sait pas où ce que ça va nous mener, tout ça. Mais pour le moment, où ça nous mène, ben, c'est entre autres sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre, nous écrire. Sur les plateformes pour nous écouter, là où vous entendez notre douce voix suave en ce moment, ben, ça se passe là. Bonsoir. Sinon... Allô? Spread the word. Lisa. Tu sais, partagez la bonne nouvelle à vos amis pour
le plus qu'on se fait connaître, le plus qu'on peut, le plus qu'on a de moyens pour se faire voir, puis le plus qu'on peut en mettre, puis le plus qu'on peut vous en donner. Donc, ben merci d'avoir écouté l'épisode. Puis sérieux, c'est ça, si vous avez des questions, des commentaires, là, gênez-vous vraiment pas. On en reçoit quelques-uns, oui, puis d'ailleurs, des questions, que ce soit que vous posez sur les personnages, si vous voulez qu'on discute de certains sujets, ou qu'on fasse des suppositions, ou qu'on se questionne sur des enjeux, ou quoi que ce soit, qui ont des liens avec l'émission, ben envoyez-les nous, puis on va en discuter. On investigue, là. Oui, parce qu'on les note, puis si justement, bon, on fait un épisode recap ou que ça touche certains épisodes, tu sais, comme là, on est en l'épisode... Sachez qu'on a toujours quand même 3-4 épisodes d'avance. Backup, ouais. Fait que si vous savez que... Là, en plus, que vu que ça rejoue à UniTV, là, si vous savez qu'il y a certains épisodes qui s'en viennent, qui sont dans le futur, que vous avez écouté, puis vous avez justement, vous remarquez des aspects dont vous aimeriez qu'on discute, ben envoyez-nous des questions, puis on va essayer de les intégrer dans l'émission. Bring it on! Yep. Fait que, ben merci, puis bye yo! Et il va aller manger des bouches les bouts! Salut! Salut! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!